Donc c'est parti, là on va faire un petit problème sur des intégrales, du ln et même une suite à l'intérieur. Donc tu vas voir, il est vraiment intéressant. Ce que je t'encourage à faire, c'est à mettre pause au début de la vidéo dès que tu vois le sujet pour le chercher par toi-même. C'est super important parce que c'est vraiment en étant acteur plutôt que spectateur qu'on progresse. Il faut vraiment agir parce que juste regarder une vidéo, ça, c'est beaucoup moins bénéfique. Ça sera beaucoup plus bénéfique de chercher avant, de voir où tu bloques, de voir où est-ce que tu as bloqué, les endroits précis où tu as bloqué. Et à ce moment-là, la vidéo te sera vraiment bénéfique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va vraiment faire passer tous les élèves. J'ai fait passer tout le monde sur cet exercice. Tu vas voir, ça va être super intéressant. On va voir les erreurs de chacun. Et ce problème, il est vraiment complet. Donc il y a du ln, je répète, il y a de l'intégrale, il y a de la suite, et il y a des limites à la fois de fonctions et aussi de suite. Donc si tu arrives à bien comprendre les différents détails, les différentes étapes, tous les passages euh, de ce problème, bah, vraiment tu seras bien préparé sur ces chapitres-là. Je te dis bah, à tout de suite dans cette vidéo et bah, c'est parti. Prends un petit brouillon, hein, je répète, mets pause au début de la vidéo dès que tu vois le sujet et cherche avant de lancer la vidéo. Donc, on regarde l'énoncé, tu as vu la petite fonction, donc soit f la fonction définie, je le lis, hein, sur l'intervalle 0 Mhm. exclu plus l'infini par f de x égale 1 plus ln de x, le tout sur x2, sur x au carré. Et on a la courbe de f juste en dessous. Donc là on la voit bien, elle est très claire. Et ensuite, première question, donc elle est découpée en trois sous-questions. La 1a, c'est étudier la limite de f en 0. Ça va. Est-ce que tu as des petits soucis sur l'énoncé, Walid? Tu me dis si tu as des trucs que tu comprends pas. Bon, il est court, hein, il se peut qu'il y ait des trucs, mais normalement ça devrait aller. Non, ça va, j'ai compris. Ouais, oui, j'ai compris. Ça va. Alors comment tu Oui. t'y prends, toi, même ta méthode en général, pour aborder une limite, comme ça, une limite en 0? Je remplace x par la limite qu'on cherche, Mhm. D'accord. et puis je regarde si on est sous une forme indéterminée ou pas. Ouais, d'accord, c'est une bonne approche. Bon, vu qu'il nous donne le graphique aussi, alors ce sera pas une preuve, ce sera pas une démonstration, mais on Mhm. peut d'ores et déjà voir un petit peu le comportement que ça aurait là, tu vois, en 0, quand x tend vers 0. À ton avis, ça Ouais. tendrait vers quoi? Vers moins left. Ouais, voilà, hein, on a l'impression que la courbe, elle descend à l'infini, plus on se rapproche, vous voyez mon curseur là, il se rapproche de 0 vers la gauche, hop, et la fonction, elle descend à fond. Donc, a priori, on devrait trouver moins l'inf. Alors, voyons voir, donc, on remplace là-haut, là, dans 1 plus ln de x. Qu'est-ce que ça donne quand x tend vers 0? Quand x tend vers 0, la fonction ça tend vers moins left, non? Ouais, alors pourquoi t'es pas sûr? Dis-moi s'il y a un truc sur lequel t'es pas sûr. Non, parce que j'essaie de me représenter la courbe de la fonction ln, mais je n'étais pas sûr de... Ouais, c'est ça, voilà. La courbe de ln, hein, on se souvient, c'est, je la rappelle, donc toujours avoir cette petite, la- comment dire, la courbe de ln en tête. Donc au début, elle monte, en fait, elle ressemble un tout petit peu à cette fonction au début en tout cas, hein. Au début, elle monte beaucoup, puis après, elle s'aplatit un petit peu. Enfin, elle continue à monter, mais moins. Hop, ça c'est ln, hein. Ok. Voilà, là on a 1, voilà. 0, x, y. Ok, donc oui, effectivement, la limite de ln de x, quand petit x tend vers 0 plus, c'est forcément 0, 0 plus, hein, égale moins l'inf. Mhm. Donc, ok, alors sur ta copie, t'écrirais quoi? Pour savoir un petit peu comment tu rédigerais ça. J'écrirai la limite de 1 plus ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à Ouais. l'infini. Ouais. Moi, j'aurais juste divisé un tout petit peu plus. J'aurais commencé par écrire ça, et ensuite j'aurais écrit limite. Tu vois, j'aurais rajouté le 1 plus après. Bon, c'est un petit peu plus lent, Ok. mais je pense que ton truc marcherait aussi. Mais il faut faire attention, tu vois. Vaut mieux mettre les étapes. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ensuite. Et après, du Ah coup, oui, ben, excuse-moi. Ouais, j'ai mis moins l'inf. Ouais, j'ai mis moins l'inf. Ok. Et x au carré, ça tend vers quoi? x au carré, quand x tend vers 0, Ouais. c'est pas 0, Ouais. Sinon, il faut pas chercher trop loin. Qu'est-ce que ça veut dire x au carré? 0 au carré.
Ouais, c'est x fois x. Donc si chaque x tend vers 0, ça fait 0 fois 0, 0 au carré, ouais, c'est Ouais. ça. Bon, de toute façon, c'était un 0, peu importe son signe, et de toute façon, un 0 fois 0, ça donnera un 0 plus. Ça peut servir. Et d'ailleurs, ici, c'est utile, parce que, du coup, tu vois, tu mets limite de x carré quand x tend vers 0. Bon, c'est 0 plus, hein. Mhm. Ça te fait 0, ok. Mais ça te fait 0 plus ou 0 moins? Bon, en fait, au lieu de te poser la question comme ça, est-ce que tu penses que ça sert? Parce que là, tu vois, on va faire la division entre le truc rouge que j'entoure et le truc rouge en dessous. Ben, oui, je pense que ça sert. Ouais, mais pourquoi? Parce que tu vois, tu vas avoir ton moins l'inf là divisé par ton Par 0. zéro. Ouais, c'est ça. Et moins l'inf sur 0, c'est pas une forme indéterminée, hein, vous vous souvenez, hein. L'infini sur 0, c'est pas une FI. On peut Ah, trouver. c'est pas une fille. On peut trouver ça, pourquoi? Parce que si t'as moins l'inf comme ici, sur 0, bah si tu sais que c'est un 0 plus, ça donnera moins l'inf. Et si c'est un Si c'est un 0 moins, zéro moins, ça donnera plus 9. voilà. Donc c'est pas une FI. On peut trouver. Ok. Ça va, Walid? Vous me dites, hein, Oui, tout le oui, monde, ça va, ça va. si vous avez des questions là-dessus, hein, vous me coupez, vous... Voilà, donc en fait, tu dis bien ici que c'est un 0 plus. C'est vraiment important de le dire. Mhm. Et pourquoi c'est un 0 plus? Bah parce que c'est un carré en fait, hein. C'est un 0 qui restera au-dessus de 0. Ça sera 0,1, 0,01. Voilà quoi. Ok. Ça va, Walid? T'es d'accord avec ça, hein? Oui, oui, ça va. Ok. Oui, oui, là, je suis d'accord, ça va. Donc voilà, après moi j'aurais mis, du coup, pour rédiger, limite de 1 plus ln de x sur x2, quand x tend vers 0 plus, eh bien c'est Ça fait moins l'infini. moins l'infini comme on l'avait pressenti, hein. Et j'aurais dit par quotient des limites. Tu vois, pour dire je suis en train de faire Ok. la limite des deux précédentes là. Ok, d'accord. Propriété sur les limites. Voilà. Qu'il faut dire. Ça c'est l'argument si tu veux quand on dit par. Par ça, ça va être Oh. l'argument qu'on invoque pour passer de là, hop, à là. Ça va pour tout le monde? Vous nous dites, hein? Walid, ça a l'air bon. Oui, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Donc c'est cohérent avec le graphique. Ensuite, petit b, on nous demande que vaut la limite quand x tend vers plus l'inf de ln de x sur x. Ln de x sur x, quand x tend vers plus Faut l'infini, pas avoir, tu peux avoir ton cours près de toi, hein, y a pas de souci, hein. Bon, c'est peut-être un peu ben, gros, mais ça fait zéro. oui, c'est ça, ça fait zéro, hein. On se souvient qu'entre guillemets, c'est le x qui l'emporte sur le ln quand x tend vers plus l'inf. C'est le bas, hein, qui l'emporte. Il faut pas écrire ça sur la copie, hein, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on peut Mhm. retenir la limite. Le ln perd par rapport au x. D'accord? Ok. Et sinon, graphiquement, tu peux le visualiser comme ça. Enfin, petit x, tu sais ce que ça donne comme type de courbe. Petit x. Ouais, c'est tout simplement une droite, hein, tu vois. C'est cette droite que je fais en noir. Ça, c'est y égale Mhm. x, Ouais. tu vois. Et en dessous, en bleu, t'as y égale ln de x. Donc, si tu fais le rapport, c'est-à-dire ln de x sur le noir, ben, qu'est-ce qui gagne? Ça va être le noir, parce que on voit bien que la courbe noire, elle est vraiment, Ouais. elle est plus grande, tu vois. Elle va plus haut. Donc les nombres, Ok, d'accord. les images sont plus grandes. Donc c'est le bas qui gagne. C'est comme ça que tu peux la retenir. Attention, c'est pas un argument, hein, que tu vas écrire sur ta copie, hein. Mais voilà, tu peux retenir ça. Mhm. Donc on rappelle que Et cette sur ma copie, du limite, coup, là, tu le mets direct. Tu mets direct, je mets direct. croissance comparée du cours. Tu peux mettre ça, hein. Ok. C'est une limite croissance comparée. Croissance comparée, tu vois, c'est ce qu'on vient d'expliquer graphiquement. On compare la croissance entre x et ln de x. Ok. Ok, donc là on est bon. Ensuite, en déduire la limite de f. Donc je vais rappeler la petite fonction. Donc là vous la voyez normalement, hein. Faut trouver à partir de ça, ce qu'on nous donne, la limite de f en plus l'inf. Bon, graphiquement d'ailleurs, comme on a fait tout à l'heure, tu peux la conjecturer. Qu'est-ce que ça donnerait là a priori? Je pense que ça tend vers zéro. Ouais, hein, ça a l'air de s'aplatir sur l'axe des abscisses quand x va vers la droite. Donc, imagine, on utilise son approche de tout à l'heure, qui est de remplacer x par plus l'inf. Qu'est-ce que ça donne au premier abord, comme ça? En haut et en bas. X par plus l'inf. Bah, ça ferait plus l'inf sur plus Ouais, l'inf. voilà, c'est bien.
Donc Et du coup, ça c'est c'est une une forme défi. déterminée. Voilà. Alors, tu vas pas forcément le mettre sur ta copie, ça. Là, c'est ce qu'on va faire. Bon, d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'on va faire? J'allais le dire, mais en gros, il nous parle d'une limite avant, là, ln de x sur x. Ouais. Et qu'est-ce qu'on aimerait faire sur f de x? Euh, Tu vois, en plus, il nous dit en déduire, donc ça veut dire quoi, ça? Il faut utiliser Ouais. ce qu'on a démontré précédemment. Enfin, c'est pas vraiment une démonstration, c'est plus ce qu'on a dit, ce qu'on a rappelé comme résultat, parce qu'on n'a rien démontré, hein. ln de x sur Ouais. x, voilà. Ouais, ça c'est sûr. Et comment, en fait? Comment utiliser ça? Bon, on X, l'applique sur F2X. ouais, on l'applique sur f de x, c'est pas encore précis comme truc. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, ça veut dire que ln de x sur x au carré, ça fait 0. Enfin, x inverse plus infini. Ouais. Ouais, mais tu vois, au début, nous, on a f de x. F de x, c'est ce truc-là. 1 plus ln de x sur x. 2. Mhm. Et là-dedans, il n'y a pas de ln de x sur x. Ah ouais. Tu vois? Ce qu'il faut, en fait, Walid, c'est tout simple. Ce qu'il faut, comme idée, c'est le faire apparaître. Ok, Tu vois? d'accord. On veut... Et comment le faire apparaître du coup? Eh ben voilà, bonne question. On veut faire apparaître ce truc-là. Bon, déjà, là-haut, t'as du ln de x. Et en Oui. dessous, on rappelle que x carré, c'est x fois x. Donc, 1 plus ln de x sur x fois x. J'ai pas changé X fois grand-chose. x. Hein. Un carré, c'est x fois x. Et au-dessus, qu'est-ce que je peux faire pour faire apparaître du ln de x un peu tout seul, tu vois? Au-dessus. Pour faire apparaître du ln de x tout seul. Ouais. C'est dit de manière bizarre, mais le ln de x un peu, tu vois? Là, il est avec le 1, en fait. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 trucs à faire. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude sur les Bon, limites? on factorise. Ouais. On factorise. Tu factorises par quoi, du coup? Bah, par ln de x, Allons-y. Donc, ln de x, facteur de... facteur de 1 sur ln de x, plus 1. Voilà, nickel. Et le tout sur... Donc, c'est un fois, hein, x fois x. Ah, là, on a fait Ok. apparaître un truc pas mal. Ah ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Tu vois? Donc là, on a le truc qu'il nous faut ici. Et tu sais qu'un fois entre des fractions comme ça, enfin, tu peux faire un fois entre des fractions. Tu mets ln de x sur x, et plus loin, fois. Au-dessus, t'as 1 sur ln de x, plus 1, et le tout sur x. Ça Ouais, va? ouais, ouais, ça va. T'aurais pensé à faire ça? Je suis pas sûr, hein. Bah, Peut-être que si. non. Peut-être que Enfin, fallait que si. je réfléchisse. Il m'aurait fallu plus de temps, je pense. Ouais, d'accord. Je Bon, pense que j'aurais trouvé, mais ouais, d'accord. Je pense aussi. Je pense que il faut te dire qu'il n'y a pas 36 chemins en fait, hein. La plupart du temps, on factorise par un truc. Et le truc, bon bah faut pas chercher bien loin, tu vois, parce que en haut, on peut pas factoriser par des tonnes de trucs. On pourrait ouais. factoriser par x, mais ça n'a pas grand intérêt. Et là, on a factorisé par ln de x, quoi. Bon. Et après, bien penser à séparer la fraction. Là, on a séparé les deux fractions en fait, en un fois. Tu vois, comme ça, on isole Et un ça, c'est peu. obligé de le faire ou Non, mais comme ça, enfin, c'est pas mal, ouais, c'est mieux. Parce que comme ça, tu fais bien apparaître ta ouais, limite ici, ta quantité ln de x sur ouais, x. ouais. Voilà. Et maintenant, on passe à la limite. On va voir si on trouve, hein, c'est pas gagné encore. Alors la première limite, on a dit que ça tendait vers quoi ce truc-là? Premier facteur. Vers, c'était quoi déjà? On se C'était quand rappelle x tend vers ça. plus l'infini. Ouais, C'est 0. voilà, ça tend vers 0. Ensuite, la deuxième fraction, 1 sur ln de x, ça tend vers quoi ça? Quand x tend vers plus l'inf. Ben, ça tend vers 0 aussi. Non, ln de x, ça tend vers quoi? Tout seul. ln de x vers plus l'infini. Ouais, et 1 sur plus l'inf. Ah, t'as dit 0? Je sais plus ce que t'as dit. Ouais, ouais, j'ai dit 0. Ah, excuse-moi. Ah ouais, ouais, en fait, il faut juste détailler, hein, sur la copie, tu mettrais, voilà, ln de x tend vers plus l'inf, t'avais raison, hein, et 1 sur plus l'inf, ça fait 0. Ok, et donc, Ben, du coup, ça tend vers 0. ouais, voilà, parce Enfin, que t'as 1 sur plus l'inf, hein, ouais, 0 plus 1 sur plus l'inf. Donc tout ça tend vers 0. Et t'as un 0. fois, 0 fois 0, c'est pas une FI, ça tend vers 0 aussi. 0. Voilà. Et c'est cool parce que c'est cohérent avec ce qu'on avait entrevu sur le schéma, là. Donc ça a l'air pas mal. Ouais.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Vous nous dites, hein. Donc le but c'était de faire apparaître la limite dont il nous parlait. En fait, il t'aide. Tu vois, c'est un indice. Il te demande quelle est cette limite-là. En gros, il te la rappelle. Hein. C'est à toi de donner le résultat, mais ils te disent utilise-la pour la suite. Et, euh, et pour bien l'utiliser, il faut la faire apparaître. Tout est dans ce mot-là, tu vois. Tu la fais apparaître. Et souvent, c'est basé sur une factorisation. Tu factorises un petit coup et hop, ça marche. C'est gagné. Ok, d'accord. Ça va, Walid? Ouais, ouais, ça va, ça va. Voilà. Donc là, tu as deux limites. On a dit en 0 plus, ça fait moins l'inf. En plus l'inf, ça fait 0. Ils te disent la question C, ils te demandent en déduire les asymptotes éventuels de cette courbe. Mais du coup, il y en a deux. Ouais, il y en a deux, c'est ça. Une qui est quoi et C'est l'autre qui l'axe est quoi? c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ouais, c'est ça. Tu dis une asymptote verticale qui est l'axe des ordonnées en 0, quoi. Et en plus l'infini, au voisinage de plus l'infini aussi, ça se dit comme ça. Eh bien, tu dis une autre asymptote qui est l'axe des x, une asymptote horizontale. Ok, Il n'y a d'accord. rien besoin de dire, hein. C'est juste le mot Ouais, en après ça, déduire. c'est... En fait, on déduit directement des limites qu'on vient de calculer. Dès qu'une limite, quand un x tend vers 0, quand x tend vers 5 ou 6 ou un nombre fini vaut l'infini, bah, ça veut dire qu'on a une asymptote qui est verticale, comme ici. Et dès Ouais. que x tend vers plus l'inf ou moins l'inf et qu'on trouve un nombre fini à la fin, ici ce qu'on a trouvé c'est que limite de f de x quand petit x tend vers plus l'inf, bah, ça vaut 0. Ça pourrait valoir 3 aussi, tu vois. Et si ça vaut 3, on a Mhm. aussi une asymptote. Bah, dès qu'on a ce genre de truc, ça donne une asymptote qui est horizontale. Ok, Ok. ça va, Bon, bah, ouais, c'est bon. ça a l'air pas mal, je pense. Euh, Bon, c'est vrai que je suis allé peut-être un peu vite. Et c'est vrai que bon, je pense que tu aurais trouvé en cherchant aussi. Ouais. Mais Ah en ouais. fait, le problème, c'est que les exercices comme ça, enfin, en général, j'arrive à les faire. Mais quand je teste un exercice d'anal, quoi, Ouais. je galère. Ouais, mais pourtant, Ouais, j'ai pas l'impression. c'est un exercice type bac, hein, tu vois. C'est la même chose, hein. Pourquoi tu galérerais plus? Bah, je sais pas. Enfin, peut-être ça sera pour les questions suivantes, je pense. Ouais, peut-être, c'était le début. Bon, faut aussi se dire que cette Ouais. première question, elle n'était pas forcément super dure, hein. Ouais, Charlène nous dit que c'est un sujet, c'est pas seulement type bac, c'est carrément un bac. Ok, ok. Je sais pas quelle année, si Charlène, tu peux nous dire pour avoir une petite idée, hein, c'est toujours pas mal. Allez, on va faire la suite avec Soraya. Merci à toi, Walid. Soraya, si tu veux activer ton Très bien, micro, n'hésite pas, merci. hein. Tu peux fermer ton micro, hein, Walid. Je te laisse le faire. Ouais. Alors, 2015? Ok. Bonjour Soraya, normalement tu es avec nous, je pense. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce que j'entends une Soraya? Pour l'instant, non. Ah oui, voilà. Parle un petit peu pour voir. Je suis là. On Ah m'entend? voilà, je t'entends. Faut juste que je monte un peu mon son. On est parti pour la question 2. Alors la question 2, tu vois, on note f' la fonction dérivée de f sur 0 plus l'inf. Et il faut démontrer que pour tout x de cet intervalle, f' de x égale ça. Donc, est-ce que tu as un souci pour la question? Est-ce qu'il y a un truc que tu comprends pas? Faut pas hésiter à dire, hein, on est là pour ça. Non, ça va. Ça va? Et comment tu abordes cette question? Alors, comment tu réponds à ça? Alors, est-ce qu'il faut pas dériver la fonction qu'on a trouvée tout à l'heure? Bah, en fait, si, c'est ça. Tu vois, toute cette question, c'est une grosse question pour dire, bah, on veut tout simplement dériver f, et à la fin, il faut juste que tu trouves ça, ce qu'il nous donne là. Tout simplement. Donc, nous, on dérive la fonction, alors je te la redonne. C'est tout simplement f de x égale 1 plus ln de x, hop, sur x2. Alors, comment on peut faire ça?
déjà c'est sous la forme U sur V. Oui, tout à fait, ouais. C'est forme U sur V, c'est un quotient. Donc on va faire U' fois V plus moins pardon, V' fois U Mhm. sur V au carré. Ouais, voilà, hein, c'est ça qu'il nous faut, c'est bien. Donc ça me va. Après, tu peux noter les quatre fonctions, soit sur ton brouillon, soit aussi sur ta copie, hein. Donc c'est comme ça que tu fais d'habitude, hein. Alors je vous recommande de mettre U de X, hein. Faut mettre le U de X parce qu'il y a des profs qui seront pas contents si vous mettez juste U. Faut mettre U' de X. Je sais pas si tu fais comme ça d'habitude. De Moi X. je mets U directement en fait. Ouais, mais vaut mieux mettre les deux X, hein, parce qu'il y a des profs qui sont un peu tatillons et voilà. Hop. Allez, on met les quatre fonctions. Alors U de X égale à 1 plus ln de X. Mhm. U' de X égale à 1 sur X. Ouais, voilà. Moi j'aurais mis 0 plus 1 sur X. Voilà, parfait. V égale à X au carré. Mhm. Et V' de X. Voilà. C'est parfait. Et ensuite, on y va. F' de X, on l'écrit. On a tout là, hein. Donc 0 plus 1, enfin 1x fois x au carré. Hop, U', donc 1 sur X. Ouais, là c'est bon, tu peux enlever le 0. On n'est pas obligé de mettre des parenthèses parce que c'est un élément qui est tout seul. Fois, fois x2, hein, c'est ça que tu m'as dit. X carré, Oui. c'est très bien. Moins, Moins x au carré, non. Moins 2x fois 1 plus ln de x. voilà. Est-ce que je mets des parenthèses ici? Non. Facteur de U? Non. C'est-à-dire que je mets juste comme ça 1 plus ln de x. Ok. Alors attention, hein, Soraya, faut faire attention. T'es sûr, hein, c'est une question. Est-ce qu'il faut mettre des parenthèses ou pas ici? Moi, je n'ai pas mis. Alors là, tu vois, ce serait une erreur. Ce serait dommage de se tromper là-dessus. Parce que là, t'as tout qui est OK. Et en fait, t'as 2x qui est multiplié par tout U. Le U, c'est vraiment tout ça, en fait. Donc il faut mettre des parenthèses. Parce que si tu mets pas des parenthèses, le 2x, il est multiplié que par 1. D'accord. Tu vois? Ah là, ça serait une erreur, hein. Donc c'est bien qu'on s'en rende compte. Donc là, il faut mettre des parenthèses. Comme ça, tu vois, le 2x est multiplié avec tout U. Et U, c'est tout ça, quoi. U de x. Oui. Ça marche? Ah, c'est dommage, Oui. t'avais bien commencé, et là, c'est juste les parenthèses. Bon, c'est pas grave, hein, on est là aussi pour corriger les petits trucs comme ça. Et après, on divise tout ça par... Par x au carré au carré. Ouais, voilà. Donc x, X puissance 4. Voilà. Donc là-haut, qu'est-ce que ça donne? Le premier facteur ici. Premier produit, pardon. euh, donc x au carré sur x, ça fait x. Ouais. Moins, Moins 2x. moins, voilà. Moins 2x. Et tu mets les petites flèches, tu vois, parce que du coup, si tu mets pas les parenthèses, on est d'accord que il n'y a pas de développement. Si t'as pas de parenthèse, le 2x, il aurait été multiplié que par 1. Et là, ça aurait été une erreur. Tu vois, là, les parenthèses, elles te font développer, en fait. Donc, hop, moins 2x, on a dit, et ensuite, Moins 2x fois ln de x. voilà, ouais, parfait. Le tout sur x2, sur x puissance 4. Là, on jette un petit coup d'œil un petit peu à ce qu'il nous demandait. Nous, on veut trouver moins 1, moins 2 ln de x là-haut, sur x puissance 3 en bas. Donc, on regarde ce qu'on a. Bon, on peut simplifier un petit peu, nous, quand même. On a moins 2x, moins 2x, donc moins 4. Moins 4x. Ah, ok, c'est vrai. Là, les petits problèmes de calcul. Petit problème de calcul. Regarde, le 2x, il est collé au ln de x, là. C'est un fois. Ah oui, oui. Oui. Tu peux pas le regrouper avec le 2x avant. C'est bien, hein, c'est très bien de faire l'erreur ensemble, hein, c'est très très bien. Et ensuite, Par contre, on peut simplifier
X puissance 4. Alors, ouais, comment tu veux faire ici? Non, non, finalement non. Mais finalement, non. Alors, au début, par contre, t'as x et après, t'as moins 2x. Donc moins 1x, enfin moins Ouais, moins 6. x, ouais, c'est ça. Et ensuite, on a toujours le moins 2x ln de x qui traîne. Tout ça sur x puissance 4. Alors là, on est vraiment pas loin, hein. On a quasiment fini. Qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à ça? Alors, Amel veut simplifier direct. Est-ce qu'on peut simplifier direct avec le premier x? Non, on peut pas simplifier, parce qu'on peut simplifier que quand on a des C'est ça que je voulais fois. faire tout à l'heure, mais Tu m'as dit, Soria? c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, mais je me suis rendu compte que c'était pas une multiplication. Voilà, ouais, c'est ça. On peut pas... regardez, hein, attention à ça. Si vous avez 4 plus x sur 4, on ne peut pas simplifier ici. On ne peut pas. On peut pas barrer les 4. On peut juste écrire ça comme ça, c'est 4 sur 4 plus x sur 4. Donc ça fait 1, ça. 1 plus x sur 4, c'est ce qu'on peut faire. Mais on peut pas simplifier les 4. Non, non, non. Par contre, on peut simplifier les 4 quand on a 4 fois x sur 4. D'accord? Donc ça, c'est bon, c'est bien, hein, que vous fassiez l'erreur, c'est très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire là-haut pour faire apparaître un produit, justement? Pour faire apparaître un fois, et en dessous, tu pourras simplifier après. On peut factoriser? Ouais, parce que on peut factoriser dès lors qu'on a une somme, en fait, ou une différence. Là, tu as une somme, tu vois. Donc, Oui. tu mets x en commun. Tu peux même mettre quoi en commun de mieux que x? Moins 6? Ouais, c'est très bien. Tu mets les parenthèses, c'est un fois, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, moins 2x. Alors, 2x. ouais, c'est bien, c'est bien. Alors là, c'est pas ça, tout à fait. Le premier élément dans la parenthèse. En fait, dans la parenthèse, il faut que tu trouves aussi une somme. Il faut que tu aies un plus ou un moins quelque chose entre deux trucs, forcément. Tu vois? Ok, donc. Il faut que quand tu redéveloppes avec les flèches, On tu retrouve moins x. voilà. Donc ça va être quoi au-dessus? 1. Oui, exactement, Moins Walid. 4x, ah, 4x plus 4 sur 4. Ben non, tu peux pas simplifier parce que tu as un plus comme ça. Tu vois qui est là. Tu vois, par contre, tu peux séparer en deux fractions, Walid, hein. Je parle à Walid là. 4x sur 4 plus 4 sur 4. Et là, du coup, tu peux simplifier la première, ce qui te donne x, et aussi la deuxième plus 1 en fait, hein. Faire attention à ça, hein. C'est dommage de... Ah, mais c'est bien, voilà. Je sais bien que vous avez des problèmes de calcul, hein, pour certains, et il faut les corriger vite, hein. C'est pour ça que je vous fais passer aussi avec moi, hein. Donc, ok, Soraya, on y est là. Donc t'as 1, et ensuite, le deuxième terme, donc plus ou moins? Plus Ouais, imaginons qu'on mette un plus, et après alors? 2 Souviens-toi en plus, hein. ln de x. Ouais, 2 ln de x, tac. Et là, c'est pas mal, ça, tu vois. Ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que quand tu redéveloppes, tu retombes bien sur ce que tu as en haut? Alors, donc ça donne moins x. Ouais, 2 x ln de x. Donc normalement c'est bon. donc ça marche, hein. Ouais, ça marche bien. Oui. Et en dessous, on a x puissance 4, et x puissance 4, c'est x fois quoi? X fois x fois x fois x. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est bien. Tu peux toujours faire ça, hein. Et donc, là, tu peux simplifier par, par x. Vous allez me dire, oui, il y a une somme encore. Ah oui, mais il y a une somme dans une parenthèse. Tout à l'heure, ce que tu m'avais donné, Walid, hein, c'était 4x plus 4, ou je sais plus, plus x, le tout sur 4. Ah, là, il y a un plus. L'opération principale, c'est un plus. Alors que là, l'opération principale en haut, c'est un fois. D'accord? Ça va, Soraya aussi, tu comprends bien le truc? Ça va. Ça va? Et donc là, je simplifie par un x, hein. Donc on tombe sur ce que tu as écrit, Amel, ouais, c'est ça. Donc bah on tombe sur quoi du coup? Donc on a moins
1 plus du ln de x Ouais, le moins reste devant, comme ça. Le tout sur... sur x puissance 3. Voilà. Et là, tu peux mettre égal à ce qu'il nous donne, hein. Parce que c'est ça, hein, c'est la même chose. Quand tu développes avec le moins. Ça te va, Soria? Oui, ça va. Ouais. Bon, je sais pas si tu te serais trompé au niveau des parenthèses. Si c'est le cas, ce serait vraiment dommage. Je pense que tu les aurais oubliées, hein. Faut pas les oublier, hein. Et dans le doute, il faut en mettre. D'accord? En fait, tu en mets dès qu'il y a dès qu'il y a une somme, tu vois. Dès que l'une des fonctions, ici c'était le U en rouge, c'était c'était une somme. Tu vois, c'était 1 plus ln de x. Donc il faut mettre des parenthèses autour de ça. Ok. Ça marche? Bon, Oui. peut-être que de toute façon, à mon avis, tu te serais rendu compte de ton erreur quand tu aurais continué le calcul parce que tu serais pas tombé sur ce qu'il nous donne ici. D'accord, mais bon. Ensuite, petit b, donc là, t'es d'accord, même s'il nous demandait pas la b c'est résoudre l'inéquation -1 moins 2 ln de x supérieur à 0. Bon, de toute façon, à ton avis, ça sert à quoi qu'il nous demande ça? Sûrement pour tableau de variation après. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, avant tout, avant le tableau de variation de f, on veut le signe de f'. On aimerait connaître le signe de ça. Tu vois? Parce que c'est tout l'intérêt de calculer une dérivée. Calculer une dérivée, c'est juste pour avoir son signe, et on sait que son signe, après, nous donne les variations de f. Donc, tiens, d'ailleurs, en passant, quel est le signe de x au cube, à ton avis? Positif ou négatif. En fait, il est toujours positif. Parce que tu vois, x, il appartient à 0 plus l'infini. Ah oui, ok. Tu vois? Donc si tu mets x fois x fois x, c'est x au cube. Bah, un nombre positif fois un nombre fois lui-même, c'est x fois x fois x, ça donnera toujours un nombre positif, tu vois? Donc Oui. voilà, hein. Donc là j'enlève tout ce calcul de la dérivée. Tu vois, moi j'aurais mis premier point, enfin ce sera pour un peu après, hein. Ce sera pour la b, la suite de la b. On sait que x appartient à 0 exclu plus l'inf, donc x est strictement supérieur à 0, et donc x fois x, tu peux le mettre comme ça, hein, si tu veux, est supérieur à 0 aussi. X au cube supérieur à 0. Tu vois, c'est tout simple à écrire, je pense, hein, et ça, il faut écrire ça, hein. Et ensuite, eh bien, pour trouver le signe du haut, c'est un peu moins évident, mais ça va être faisable quand même, eh bien, il te demande de résoudre l'inéquation en truc supérieur à 0. Alors c'est parti. Hop. Est-ce que tu sais résoudre ça? On le fait ensemble, hein. Je pense qu'on peut faire passer donc le moins de l'autre côté. Ouais. Hop. Donc tout ça, tu le mets à droite. On met un symbole équivalent. Donc ça fait moins 2 ln de x supérieur à 1. Voilà. Ensuite, Euh, tu vois, qu'est-ce qu'on ensuite, veut faire ici? on divise par 2. Ouais, c'est une bonne idée. Même mieux que par 2. Par moins 2. Par moins 2, hein, allons-y. Hop, moins 2, alors attention quand même. Tu vois, je vais le mettre là, on divise... De... Ouais, super, c'est bien. On divise par moins 2, donc on change le sens de l'inégalité. Donc, on change le sens de l'inégalité. Hop, j'écris un peu vite, et donc là, on obtient ln de x. À toi de me dire la suite. Alors, ln de x plus petit que moins 1 divisé par moins 2. 1 divisé par moins 2. 1 divisé par moins 2, voilà. Et 1 divisé par moins 2, c'est moins 1 demi, hein. Oui. Voilà, bon bah ça c'est pas mal. Et la dernière opération qui nous reste à faire. Ensuite, donc on doit trouver x. Ouais, exactement. Euh, Tu vois, t'as bien isolé le ln de x tout seul. Donc ça c'est très bien. Et il nous reste à composer par la fonction exp. Paramètre. Il faut mettre du e en fait. E2. oui. D'accord? Donc là tu mets on compose. T'aurais trouvé ça?
Là, oui, mais en fait, j'avais un petit blocage juste pour faire passer de ln à x. Ah oui, voilà, ouais, c'est pour ça que je l'ai rappelé, hein. Donc on compose par exp, par la fonction exp. Et donc, est-ce qu'on garde le sens quand on compose par exp? Oui. Ouais. Donc tu mets qui est croissante, hein, elle est même strictement croissante sur R. Donc on garde le sens. Tu vois, c'est parce qu'elle est croissante qu'on garde le sens. Et c'est pas parce qu'elle est positive, attention, hein, c'est pas une question de signe, c'est une question de variation. Il faut vraiment utiliser le mot croissant ou décroissant quand on compose par une fonction qui est décroissante. Donc on garde le sens de l'inégalité. Voilà, donc je mets du E, 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 je mets ln de x, inférieur, on a dit qu'on gardait le sens, hein, à E de moins 1,5. Ça va, Soria, pour tout ça? Là, ça va. Ouais. Et donc ça nous donne, hein, on conclut. Ça c'est égal à quoi? On le sait, hein, dans le cours, tu te souviens? C'est l'intérêt de composer par E. Euh, Tu vois le donc but, là, on hein? trouve x. Ouais, c'est ça que tu m'as dit, Donc, hein. C'est ça, hein, ça donne on aurait X. dit- C'est ça que tu m'as dit. Bah en fait, ouais, le E permet d'enlever le ln, quoi. On rappelle que E de ln de grand X, en général, c'est égal à grand X. Et même dans le sens inverse, si tu mets ln d'abord, ln de E de grand X, c'est aussi égal à grand X. D'accord. Ça va, Soria, ça te rappelle les choses? Ça va. Ouais. Et donc tu obtiens inférieur à ça. Alors faut dire que ce nombre-là, on pourrait le modifier un petit peu, je sais pas s'ils vont nous le dire. On n'est pas obligé, on peut le garder comme ça. On peut le garder comme ça, mais on pourrait, hein. On pourrait le modifier parce qu'on se rappelle que E de moins 1,5, ou E de moins X en général, c'est 1 sur E de 1,5. Et un nombre à la puissance 1,5, je sais pas si tu te souviens, Soria, ce que c'est, on le voit de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais c'est 1 sur racine de E en fait. Un nombre à la puissance 1,5, que ce soit E ou que ce soit n'importe quel nombre, hein. 5 puissance 1,5, c'est racine de 5 par exemple. Voilà. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus. C'est pas grave, t'es pas obligé de le transformer. T'es pas obligé de le transformer. Voilà. Ensuite, il nous demande déduire le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est la suite de la question B. Donc je vais faire un petit tableau ici, je mets x, et à toi de m'aider un peu, hein, pour le compléter. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? E de moins 1,5. Alors, ouais, alors le premier x là, ce serait bien de mettre un nombre là, un nombre à la fin, on va mettre e de moins 1,5. Entre 0 et puis l'infini. Ouais, voilà. Ok. Ensuite, tu te souviens de la dérivée, hein, je la mets en rose là pour qu'elle soit visible. f' de x, c'était tout ça là, moins 1, moins 2 ln de x sur x au cube. Et nous, on veut le signe de ça déjà. Donc, le signe de moins 1, moins 2 ln de x. Euh, Alors, c'est une bonne question ça. Tu vois, que c'est positif. ouais. Là, on vient d'étudier supérieur à 0, ce truc-là. Tu vois? Donc positif, hein, c'est pareil, strictement. Et t'as vu ce qu'à la fin, ce qu'on trouve, on trouve x inférieur à ça. Donc, on met entre 0 et 1 de moins, de moins 1,5. Positif. Ouais, c'est bien. Non. C'est très bien. Plus. Plus, et forcément après, même si on l'a pas étudié, en fait, on le sait, c'est forcément un moins. Ça te va pour ça? Oui. Et là, forcément aussi, on a un 0, hein, parce que pour passer de plus à moins, on passe par 0, quoi. Voilà. Et en 0, d'ailleurs, faut pas oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'on mettrait en 0 là? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose? Moi, je me donne Alors voilà, bonne question. En fait, il faut se demander toujours si la fonction existe pour 0.
Est-ce que tu peux calculer moins 1, moins 2 ln de 0? Oui. En fait, voilà, bonne question. En fait, non, on peut pas. Parce que ln de 0, ça n'existe pas. Tu vois? Dès que vous voyez ln de 0, c'est pas calculable. D'accord? Par contre, tu peux calculer ln de 0,1, ln de 0,2, ln de 0,3. Tu te souviens de la courbe de ln, hein? Courbe de ln, elle existe que pour 0 exclu plus l'inf. Elle est comme ça. Hop. Tu vois, elle n'existe pas en 0 en fait. Ici, là. D'accord. Elle n'existe pas. Ça tend vers moins l'inf. Mais c'est quand x est au-dessus de 0. Et ln de 0, ça n'existe pas. Voilà. Donc ça veut dire que là, il y a une double barre. Hop, hop. Allez, on avance. Ensuite, on met quoi en dessous? X puissance 3 Ouais. primitif sur un gros plus infini. X puissance 3, on a dit plus. On va mettre 2 plus, hein. Tu vois, je vais mettre une barre ici, tac, tac, comme ça. Est-ce qu'il y a une valeur interdite en 0 ou pas? Non, ça va. Ouais, en fait, pour savoir, il suffit de se demander, est-ce qu'on peut calculer 0 au cube, hein? Voilà, c'est bien Amel aussi, hein. 0 au cube, ça existe, ça fait 0 fois 0 fois 0, et le résultat, ça donne bien 0. Donc ça existe. Voilà. Donc à la fin, tu mets f' de x, et ça te donne C'est pas plus, c'est plus, c'est moins, c'est pas plus, c'est moins. plus et moins. Voilà. Et là, il faut pas oublier aussi en 0, parce qu'on rappelle, hein, tu vois, f' de x, c'est moins, t'as moins 1, moins 2 ln de x au-dessus. Donc tu vas avoir une double barre aussi en 0. Parce que f' de 0, si tu remplaces, tu vois, ça fait moins 1, moins 2 ln de 0, et ça, tac, ça existe déjà pas, quoi. D'accord? Donc, voilà. Et pour les variations de f, on conclut. Donc F est positif. Alors attention, De 0 à c'est pas positif, hein. C'est f'. F' est positive, mais f, elle est 300. croissante, ouais. Ouais. C'est pas pareil sur 0, e de moins 1,5. Et ensuite... Et négatif sur... Ah non, 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 Soria. C'est pas négatif, c'est décroissante. Ouais. Mais c'est bien que tu fasses l'erreur, parce qu'en fait, il faut bien rappeler que c'est deux choses différentes. Tu vois, regarde la fonction. D'ailleurs, on retombe sur les variations de la fonction qui nous donne, là, parce que ça, c'est f. D'accord? Donc nous, on a trouvé croissant, décroissant. Donc ça marche bien, c'est cohérent. Mais regarde bien. Là, elle est croissante sur 0, 1, e de moins 1,5. E de moins 1,5, enfin, ça doit faire à peu près 0,4. Hein. Tu vois, c'est cohérent, ou 0 et quelques, quoi. 0, je sais pas combien. Et, et en fait, la fonction, elle est croissante là-dessus, mais tu as vu qu'elle est négative puis positive sur ce même intervalle 0, e de moins 1,5. Donc en fait, il faut bien se dire que croissante et positive, c'est pas lié. C'est pas lié en fait. Tu vois bien que là, elle est négative puis positive, la fonction. Parce que la courbe est en dessous et ensuite au-dessus. Ça va, Soria? Il faut bien distinguer les deux choses. Hein. C'est pas pareil. Croissante, c'est une fonction qui monte, tout simplement. Elle peut très bien monter au-dessus de l'axe des x, donc là c'est bon, on a tout fini. Elle peut très bien être comme ça. Là, elle est croissante. Là aussi, elle est croissante. Là aussi, elle est croissante. Pourtant, là, elle est négative. Tu vois? Là-haut, elle est positive. Mais c'est pas lié. Tu vois? Et là, au milieu, elle est négative, puis positive. Mais dans tous les cas, elle est croissante. Voilà. Donc le signe d'une fonction n'est pas lié à sa variation. Je sais que je me répète beaucoup, mais je préfère. Et aussi, par contre, hein, ce qu'on sait, c'est que le signe d'une dérivée est lié à la variation de la fonction. Ça, oui. Mais c'est différent, c'est autre chose. Voilà. Mais pour une même fonction, pour f, signe et variation, c'est totalement différent. Et pareil pour une suite, hein, d'ailleurs. Une suite positive et une suite croissante, c'est pas du tout pareil. Enfin, c'est pas que c'est pas pareil, c'est que c'est pas lié, en fait. Une suite peut très bien être positive et croissante, mais elle peut très bien être croissante et négative, en fait, complètement. Voilà. Ça va, Soria, on a vu plein de petits trucs ensemble, hein, donc c'est bien, là, on a corrigé des choses. Donc n'oublie pas les parenthèses quand tu dérives.
Euh, Autre chose aussi que t'as pas réussi, est-ce que je me souviens? Non, je me souviens plus, ça va pas venir. Donc les parenthèses, ça c'est sûr. Ouais, la factorisation aussi, hein. Tu vois, tout à l'heure on avait moins x, moins 2x ln de x sur x puissance 4. Donc là, tu peux factoriser, hein. Dès que tu factorises, on factorise dès qu'on a une somme. Hein, là, on a une somme parce que c'est truc moins truc. Somme et différence, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est kiff kiff. Ok. Ok, ça marche. Allez, c'est pas mal. C'est bien, en fait, faudrait que je donne souvent la parole comme ça. Je le fais, en fait, d'habitude, vers la fin de l'année plutôt. On passe à la question 3. Merci à toi, Soria. Tu peux désactiver ton micro pour l'instant, ou le mute. La question 3, on avait dit Charlène. Charlène, tu peux activer ton micro. Ah ouais, Soria, n'hésite pas à désactiver ton micro hein, si tu peux. Je sais pas si tu sais faire, parce que des fois, c'est pas évident. Pour l'instant. Ouais, merci. Ça va, Charlène, t'es avec nous? Alors, je t'entends pas pour l'instant. Tac, tac, tac. Tu m'entends là? Ah oui, là, ça marche. Ok. Ouais, on est bon. On est bon, on est bon. Donc là, on a la question 3. Donc on avait vu, hein, je récapitule un peu, on a vu que la limite de f, c'est moins l'inf puis 0. On a vu que sa dérivée, c'est ça, et on a trouvé que qu'elle était croissante puis décroissante, et c'est parfaitement ce qu'on voit sur le schéma. Et on a trouvé que le nombre ici, là, tu te souviens, Charlène, c'est, quand on descend, tac, c'est e de moins 1,5. D'accord? Donc ça, c'est toujours intéressant de récapituler. Et là, la question 3a, ça va, tu m'entends bien, toi? Oui, oui. Ah, ok. Alors, je savais pas trop. À la question 3a, on demande de démontrer que la courbe C a un unique point d'intersection avec l'axe des abscisses, dont on précisera les coordonnées. Donc d'ailleurs, c'est cohérent avec le schéma, encore une fois. Hein. On voit que la courbe de f coupe l'axe des abscisses une fois ici. Voilà, à toi de jouer ici. Je te laisse faire, tu me dis. Ben, ce que je ferai, c'est que je pose deux systèmes Ouais. C'est-à-dire. en sachant que euh, ben, on sait que pour démontrer qu'il y a un seul et unique point avec l'axe des abscisses, il faut que f de x est égal à 0. Ouais, ça Vu que marche. l'axe des abscisses, c'est y est égal à 0. Ouais, ok. Donc en fait, comment j'aurais rédigé ça personnellement toi, t'as dit unique, mais en fait, on sait pas si c'est unique au début. Si ça se trouve, f de x égale 0, c'est effectivement l'équation qu'il faut résoudre, hein, c'est ça. Et en fait, si ça se trouve, il y a plein de solutions à la fin. T'as x1, si ça se trouve, t'as x2, peut-être d'autres. Bon, là, à la fin, en fait, il se trouve qu'il nous Ouais. demande de trouver une seule solution. Donc en fait, moi, j'aurais juste dit, pour trouver... euh, ouais, j'aurais mis l'abscisse pour être un peu plus précis. Tu vois, l'abscisse du point d'intersection. Hop. Entre C et l'axe des X, on résout, hop, f de x égale 0. C'est à peu près ce que tu as dit. Hein. Et donc ça donne quoi? Donc on rappelle la fonction, alors je la rappelle, c'est 1 plus ln de x, on remplace hein, sur x2 égale 0. Alors qu'est-ce que ça te donne ça? Ben, on sait que ça fait... Là, on résout ou on utilise déjà les autres questions? Alors là, c'est une bonne question. En fait, on résout, hein, tu vois. Démontrer, vraiment, il nous demande de démontrer que la courbe C a un unique point d'intersection avec l'axe des abscisses, et on précisera les coordonnées de ce point d'intersection. Donc là, Ok. tu vois, peut-être qu'on pourrait utiliser une Ben, donnée là, on précédente, fait... mais... Ouais, Ben, alors... là, on pose juste sur ces x au carré, ça... Son unique solution, c'est
0. Alors là, voilà, ouais, c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire, hein, parce que ici, ça serait pas mal déjà. Tu vois, une fraction, quand est-ce que c'est égal à 0, tout ça? Quand le numérateur vaut 0. C'est Ah, quand 1 plus ln de x est c'est égal à ça, 0. c'est ça. Et le bas, en fait, c'est Ouais, comme s'il n'existait pas. En fait, c'est comme si tu oui, multipliais à oui. gauche et à droite par x2, hein. x2 en fois x2, tu vois, et à gauche, en fait, les x2 s'en vont, quoi, quand tu multiplies. T'aurais fait ça, tu penses? Ouais. Oui, oui, c'est juste là, je me suis embrouillée. Dac. Donc tu obtiens 1 plus ln de x, c'est équivalent, en fait, rappelez-vous, une fraction qui vaut 0, c'est équivalent au numérateur seulement, c'est-à-dire le haut qui vaut 0. Donc ça te donne à la fin, c'est pas très compliqué, hein. Mais ça fait e de moins 1 demi. C'est une sorte de produit en croix, Amel, ouais, c'est ça, bon. Produit en croix, en fait, c'est toujours les mêmes opérations sur les égalités. Faut multiplier à gauche et à droite par le même nombre, ou alors vous faites plus par le même nombre. Tu vois, et là on a fait un fois x2, hein. Et c'est le fois x2 qui nous permet de nous débarrasser de... C'est comme si vous avez a sur b égale, peu importe, hein, en c, et ben on multiplie à gauche et à droite par b, fois b, ça l'enlève de la gauche, et ça le fait apparaître ici en fois à droite. Donc a égale cb en fait, hein. C fois b. C'est ce qu'on a utilisé. Ici notre c c'était 0 en fait, hein. Donc ça fait 0, ouais. C'est pour ça qu'on a numérateur égale 0. Et ouais, tu m'as dit, Charlène, je sais plus ce que tu m'as dit. Donc ln de x égale... ln de moins 1. Ah Et non, là, c'est ln de c'est moins 1. ah ouais, le Et ln après, vaut c'est moins 1. ln de moins 1. Ah non, non, pas tout à fait. E de moins 1 alors. E de moins 1, ouais. Et Amel, attention, hein. Ah oui, ce serait une petite erreur que je pense que vous auriez pu faire quand on va trop vite. Voilà, c'est moins 1, c'est bien moins 1. Ln de x vaut moins 1, et donc E, on compose par la fonction exponentielle de ln de x égale E de moins 1, et donc x égale E de moins 1. Ça va. Et E de moins 1, après, tu peux le transformer un petit peu. On n'est pas obligé, encore une fois, mais on peut le faire. 1 sur E. Voilà. 1 sur E puissance 1, donc 1 sur E, hein. Hop, 1 sur E. Et 1 sur E, rappelez-vous, E c'est à peu près 2,7, donc 1 sur 3 à peu près, c'est un peu plus de 1 tiers. Et c'est à peu près ce qu'on trouve ici, hein. Là, on a un, je sais pas, 0,35 à peu près. Voilà. Et il te demande les coordonnées du point d'intersection. Donc, là, ça y est, en fait, on a trouvé une seule solution à cette équation. Donc ça prouve qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Et tu dirais quoi comme coordonnées? 1 sur E, 0. Ouais, voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc 1 sur E en X et 0 en Y. Bon, voilà, Charlène, ça c'était facile pour toi. Euh, Désolé, j'ai pas pu trouver une autre question qui te challenge un petit peu. C'est pas grave. Alors, ce que je voulais dire aussi, je voulais dire un autre truc. Ah oui, voilà. En fait, cette question-là, peut-être que toi aussi, Charlène, ça t'y a fait penser. Démontrer qu'elle a un unique point d'intersection. Ça peut vous faire penser au TVI, on est d'accord? Au corollaire du TVI, là. Ouais. Et d'ailleurs, on aurait pu l'appliquer, parce que si vous vous souvenez, on a la fonction f qui est croissante, qu'on a vu avec Soraya, puis décroissante. Et là, le maximum, il est atteint en x égale e puissance moins 1 demi. On n'a pas calculé l'image, le maximum, on pourrait le faire. Tac, tac. Là, on a 0, là, on a la valeur interdite, plus 9. Donc, en gros, comme limite, tu te souviens, en 0, on avait trouvé moins 9. Et si tu calcules, on va le faire d'ailleurs ensemble, là, Charlène, qu'est-ce que ça ferait le maximum? Comment on calculerait cette valeur-là, le maximum de f? Mais on remplace dans demi. Ouais, on met f de e de moins 1 demi, hein, c'est ça qu'on calcule. Je rappelle que f de x, je la mets ici, je la rappelle, c'est 1 plus ln de x sur x2. Et ça te donne quoi alors? Alors soit tu fais une valeur approchée à la calculatrice, mais j'aimerais qu'on le calcule vite fait parce que ça aurait pu être demandé en fait. Je me demande s'il ne le demande pas après. On va voir. Alors qu'est-ce que ça te fait ça? Cherche ma... Ouais, non, on va le faire à la main, parce que c'est intéressant comme calcul à la main. Ouais.
ben, 1 plus ln de E moins 1 demi. Voilà. Hop, le tout sur... E de moins 1 demi au carré. Ok. Hop, tout ça au carré. Bon là, il y a plusieurs petites règles dont il faut se rappeler pour simplifier ce nombre-là. Comment on simplifie ce que j'entoure en noir, ln de E puissance quelque chose? On rappelle que ln de E puissance truc, quand Ben, c'est égal à x ln de E. Ah non, c'est égal à juste Mais x. c'est vrai ce que tu m'as dit. C'est vrai ce que tu m'as dit. Tu vois, c'est égal aussi à x ln de E. Hein. Et ln de E, on se rappelle que ça fait 1. Pourquoi ça fait 1? Parce que c'est ln de E puissance 1 en fait. Hein. Et ln de E puissance quelque chose, ça fait 1. Donc ça fait x en fait. On retombe sur nos pattes. Et donc là, tu obtiens 1 plus ln de E puissance. Donc qu'est-ce que ça donne à la fin? Moins 1 demi. Voilà. Plus moins 1 demi. Hein, ça va pour tout le monde. Dès que vous avez ln de E de truc, c'est égal au truc en fait. Hop. Vous pouvez enlever le ln et le E. Donc ça c'est ok. Et ensuite en dessous, donc au-dessus on a 1 moins 1 demi en fait. Hein, et en dessous on applique une petite règle sur les puissances. E de 2 fois demi. Ouais, moins 1 demi fois 2. Hein, un nombre à la puissance B, le tout à la puissance C, c'est A puissance B fois C en fait. On peut multiplier les exposants. Ouais, c'est très bien. Et ça, on simplifie, alors là-haut, ça te fait quoi? 1 moins 1 demi. Ça fait moins 1 demi. Alors ça fait 1 demi, hein, ouais. 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Le tout sur... E de moins 1. Voilà. Et là, on peut encore aller un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire ici? Tu pourrais mettre le 1 demi devant, hein, pour enlever l'étage. 1 demi fois 1 sur E de moins 1. 1 sur E. Ouais. Et E de moins 1, on se rappelle que c'est... 1 sur E. Ouais, 1 sur E, donc là ça fait 1 demi fois 1 sur E. Et 1 sur E, ça te fait quoi? C'est comme si tu avais 1 sur Moins. 1 tiers. Hop. Ça fait 3. Ouais, c'est ça. Ça te fait 1 fois l'inverse de 1 tiers, ça te fait 1 fois 3 sur 1 en fait. Hein. Donc ça te fait 3. Donc ça fait E. Donc ça te fait à la fin E sur 2. Tu vois comme un truc super compliqué au début se simplifie en E sur 2 à la fin. Et E sur 2, une valeur approchée, ça te fait combien à peu près? 2,7 sur 2. Ben, 1,03. Voilà, hein. 1,35 à peu près, hein, et quelques. Ouais. Ouais, 35. Donc voilà, ça y est, pas besoin de la calculatrice. Et surtout, bon, vous allez me dire, ok, c'est beaucoup plus long que la calculatrice, c'est vrai, mais surtout que ça aurait pu être demandé et c'est intéressant parce que ça nous donne une valeur exacte. Et là, en fait, ce que vous auriez pu faire aussi, c'est appliquer le TVI. Parce que tu vois, tu appliques le TVI, on passe de moins l'inf à 1,35 environ. Donc ça veut dire, et en étant strictement croissant ici, strictement croissante. Ouais, strictement croissant d'automne et Voilà. continue. Mais du coup, on ça. peut dire que Donc, continue. il existe forcément une... Ouais. Strictement croissante. J'écris vite, hein. Croissante sur ça, sur cet intervalle aussi. Et enfin, troisième point, il faut dire les deux choses. Hein, limite, quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à moins l'inf et f de e de moins 1 demi égale, de toute façon, est supérieur à 0, c'est ça qui compte. Donc, il faut dire ici que 0 appartient à cet intervalle, en fait, de moins l'infini et 0. Et donc, enfin, pas 0, excusez-moi, e sur 2, on va dire e sur 2 ici, pour être plus précis. E sur 2. Et donc voilà, on dit après, d'après le TVI, d'après le corollaire, en fait, plus précisément du TVI, des fois on l'appelle le théorème de la bijection, eh bien, il existe une unique solution, on ne sait pas où elle est, hein. Elle est entre, en tout cas, on sait qu'elle est là, et ce sera un alpha, tac,
et cette f de alpha vaut 0. Bon alors le problème de ça, le problème de cette application du corollaire du TVI, qu'est-ce que c'est à ton avis le problème de ça, Charlène, pour cette question-là, la question 3.1? C'est qu'on n'est pas sûr que c'est qu'on ne sait pas la valeur de alpha, non? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le TVI ne nous donne pas la solution. Et là, ils nous disent démontrer effectivement qu'il y a un unique point d'intersection. Ouais, et après, ils nous disent préciser les coordonnées. Alors, faut savoir quand même que le théorème de la bijection, si vous le faites là, si ça vous fait penser à ça et que vous l'appliquez correctement comme on l'a fait là, vous aurez quand même des points. Parce que ça démontre bien la première partie de la question. Mais par contre, le TVI ne vous donnera pas les coordonnées du point, enfin plutôt son x, quoi. Il ne donnera pas le x ici, pour lequel f de x vaut 0. Donc en fait, une manière super simple de résoudre cette question, c'est ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire même pas besoin d'appliquer le TVI, il suffit juste de résoudre f de x égale 0. Et ça suffit, vu qu'on trouve qu'une seule solution à f de x égale 0 à la fin, et ben ça justifie bien qu'il n'y a qu'une seule solution, et en plus, dans le même temps, on la trouve, cette solution. Voilà. Donc voilà, et je voulais préciser que le TVI, quand est-ce que ça vaut le coup de l'appliquer? Parce que vous allez me dire, il est bien cool le TVI, mais il nous donne pas la solution. C'est vrai, mais en fait, la plupart du temps, dans les exercices qu'on vous donnera, les équations, on peut pas les résoudre en fait. On peut pas les résoudre. Mais il se trouve qu'ici, on peut résoudre f de x égale 0. C'est faisable à la main. Le TVI plus ça. Oui, Amel, on peut faire ça, mais c'est un peu beaucoup pour pour justifier les deux, quoi. Parce que je répète, juste résoudre f de x égale 0, comme on a fait tout à l'heure, donc f de x égale 0, qui équivaut à 1 plus ln de x, parce que ça c'est f de x, sur x2 égale 0, et qui équivaut à 1 plus x plus ln de x, égale 0, et donc ln de x égale moins 1, et donc x égale e de moins 1, ça prouve tout d'un coup. Prouve qu'il y a une unique solution, parce que sinon on aurait trouvé une deuxième, ici. Mais il n'y en a pas une deuxième, et en plus ça la donne, la solution. X égale 1 sur e. Voilà. Donc voilà, quand on vous parle d'une solution, essayez de résoudre à la main le truc, et si vous n'y arrivez pas, eh bien, ça veut dire qu'il faut sûrement appliquer le TVI. Bon, et la plupart du temps, ils vous demandent d'appliquer le TVI, non pas pour trouver la solution, mais pour prouver juste qu'elle est unique, en fait. D'accord? Donc si on vous demande ici unique solution, d'accord, ça vous fait peut-être penser au TVI, mais après on vous demande préciser les coordonnées du point. Ah bah ça veut dire qu'on me demande de la trouver, cette solution. Et je sais que le TVI me la donnera pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je résolve l'équation directe, à la main. Ça marche, vous voyez le raisonnement? Il y a quand même pas mal de trucs qu'il faut comprendre là-dessus. Écoute Charlène, c'est parfait, on fait la B ensemble. Tu te souviens, on avait les variations de f, et là il nous demande son signe à f de x. Je rappelle les variations. Hop, croissante, valeur interdite en 0, e de moins 1 demi, x, f, et décroissante sur cet intervalle. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour avoir son signe, sachant qu'on vient de résoudre f de x égale 0 et on vient de trouver 1 sur e. Et 1 sur e, il est là. Hop. Et ça fait 0 avec ici. Les limites. Ouais, il manque les limites, t'as raison. Voilà. L'infini, 0. Ouais. Donc, on sait que de moins l'infini à 1 sur e. Alors, je t'ai peut-être pas entendu, tu m'as dit moins, c'est ça? Moins, et ensuite... Ouais, plus. Et plus. Voilà. Est-ce que ça vous paraît cohérent? C'est tout à fait cohérent avec le schéma, négatif, et puis ensuite que positif. Et ici on a le fameux 1 sur e, c'est-à-dire e puissance moins 1, pour lequel c'est égal à 0. Ça va tout le monde? Moi je trouve que la courbe ici dans cet exercice, elle nous aide vraiment beaucoup, parce qu'on voit tout en fait dessus. On voit tout, et là les résultats qu'on est en train de trouver, en fait on démontre les choses, mais on voit déjà tout sur la courbe au début. Les limites, où est-ce que ça coupe en 0, enfin l'axe des abscisses,
les variations, croissantes, décroissantes, les asymptotes, on voit tout ici. C'est pour ça que je vous encourage à savoir utiliser votre calculatrice au début. Je sais pas si tu le fais, Charlène, toi, c'est ce petit réflexe. Si, Ouais, oui, ouais. Je la trace à chaque fois voilà. pour déjà voir les limites à quoi je m'attends. C'est bien ça. Et après, quand je la dérive aussi, à savoir si vraiment ça correspond avec la dérivée que j'ai trouvée. Parce que Voilà. normalement, ça fait une symétrie. Donc, quand ça fait la symétrie, je sais que c'est une bonne dérivée. Ouais, ok. Ouais, il y a une sorte de symétrie, c'est vrai. Alors c'est pas une symétrie parfaite, mais ouais, ok, ça me va. Non, c'est pas parfait, mais C'est un bon truc, c'est ça une bonne correspond. technique. Ouais. Donc j'encourage tout le monde à dessiner votre courbe. Vous avez une fonction au début, dessinez-la rapidement sur votre calculatrice. Comme Charlène, vous voyez tout, vous voyez les limites. Hein, vous ajustez un petit peu la fenêtre si besoin, et ça vous permet de vérifier à chaque fois vos résultats. En fait, il y a une sorte de symétrie. Bon, on explique ça super rapidement, tout simplement parce que quand une fonction fait comme ça, par exemple, ça c'est la courbe de Ln. En fait, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais hop, ça fait ça, x, taille y. Et là, elle est croissante. Et elle est croissante. Et en fait, bon, c'est pas vraiment symétrique, mais on s'est compris avec Charlène. En gros, là, on sait que Ouais, la courbe de sa dérivée, là c'est f. Et voilà, elle est croissante. Hop. Et donc, il faut que sa dérivée soit positive. Voilà. Et bon, sa dérivée, vous vous souvenez hein, de la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc 1 sur x, ça donne ça. Donc là, c'est bien positif, ça. Voilà. C'est pas une symétrie, hein. Mais on voit la cohérence, en non, fait. mais La cohérence. c'est cohérent avec le fait que c'est des variations par rapport aux variations. Variation, et il nous donne le signe, en fait, de la dérivée, inversement, quoi. La positive pour la dérivée rouge, 1 sur x, hein. Hop. Et croissante avec la fonction. Ça va tout le monde? Donc vraiment, prenez ce petit réflexe de dessiner la fonction, ça va vous aider en fait, tout le temps. Vraiment, hein. Et vous le faites en 1 minute, vous voyez bien quel est son comportement, et voilà. Allez, ça va être parti, on va faire le début de la 4. Merci à toi Charlène. On va faire le début de la 4 avec Amel. Tu peux désactiver ton micro hein, si tu peux Charlène. C'est vrai que je le demande. C'est parti Amel, tu me dis si tu es prête. Alors, pour l'instant, je ne t'entends pas. Est-ce que je t'entends? Non. Ouais, ciao. Ciao Charlène Bourriquin, toi. Ça va Amel, tu es avec nous? Parti pour la question 4 du coup. Donc la question 4, on nous dit, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note IN, l'aire exprimé en unité d'aire du domaine délimité par l'axe des x, la courbe et les droites d'équation respectives x égale 1 sur e et x égale n. Est-ce que tu comprends ces trois petites lignes? Est-ce que ça te... En gros, il sera me dire que on va s'intéresser à l'aire qui se trouve entre les deux courbes, les deux droites verticales 1 sur E et N, Oui, pour pouvoir parfait. s'intéresser à l'aire. C'est ça. Donc sur le dessin, on se souvient, ouais, 1 sur E, tu te souviens, 1 sur E, c'était le x pour lequel la courbe coupe l'axe des x. C'était À l'intersection. Ouais, c'était la solution de f de x égale 0. Hein, dès que je rappelle, hein, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est pour tout le monde, dès que vous voulez trouver l'intersection entre une courbe de f et l'axe des x, il faut résoudre f de x égale 0. Donc là, on avait trouvé à la question 3 1 sur e ici, e puissance moins 1 qui vaut 1 sur e. Je pourrais le mettre là. Et qu'est-ce que c'est que le mur ou la droite verticale? Tu m'en as parlé, x égale n. Où est-ce qu'on pourrait le placer? Sachant qu'ils nous disent c'est un entier n. Et en plus, N supérieur ou égal à 1. en plus, Donc, ça veut dire que du moment qu'il est supérieur ou égal à 1, eh bien, par rapport à l'axe des abscisses, on peut s'intéresser à l'aire, c'est ça? ouais, bon, c'est pas mal. Alors, je vais faire un petit dessin. Je refais ce petit dessin rapidement. Hop, hop. Donc en gros, c'est un truc comme ça qu'elle fait. C'est une jolie petite courbe. Bon, la mienne est moins jolie. Attends. Hop. Et ça, c'est la courbe de C.
la courbe de f. X, Y, là on a 1 sur E, là on a, c'est pas tout à fait exact, ouais, c'est pas mal. 1, et là 0. Bon, et nous, eh ben en fait l'air, c'est tout simple, hein, c'est entre ce mur rouge là, N, alors N je sais pas, tu vois, N il peut être là, Oui. il peut Ou être, après le 1. voilà, à 2, hein, aussi, à 3, ça, N il peut être là. Imaginons qu'on le mette à 2, pour l'exemple, là on va avoir ce mur là, et donc notre air c'est tout simplement l'air que j'assure ici. C'est cet air là qui nous intéresse, dans l'énoncé. Ensuite, ils nous disent, première chose, alors ça c'est IN, t'as vu? Il la note IN. C'est-à-dire que là, ce serait quoi que Oui. j'ai dessiné pour cet exemple? Hmm. I, IN. indice, ça serait indice 2, hein? Ah oui, I2. 2. Si je faisais toute cette aire en noir, jusque là, IN. ouais, mais jusqu'à 3, hop, bah ce serait I3. En gros, on remplace l'indice par Tout à fait. la mur. Ouais, Donc ça s'arrête là. exactement, le N, il peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5, et donc les aires sont des aires différentes. Tu vas avoir I1, I2, I3, I4, I5, et donc on voit que c'est une suite en fait. C'est une suite d'aires, une suite de nombres. Donc d'ailleurs, on peut voir quelque chose, comprendre quelque chose. À ton avis, est-ce que I3 est plus petite ou plus grande que I2? Plus grande. Oui, tout simplement parce qu'on lui a rajouté quel bout en fait, quelle aire? On lui a rajouté l'aire entre 2 et 3. Oui. Et pareil, I4, ce serait quoi par rapport à I3? Plus grand ou plus petit? Plus grand. Voilà. Donc tu vois, on peut faire déjà une conjecture, même si c'est pas demandé. Mais tu vois, c'est bien d'avoir cet esprit critique, et je le montre à tout le monde, dans n'importe quel exercice, et même pour n'importe quelle question, je dirais, dans la vie, même si j'extrapole un peu, c'est toujours bien d'avoir un esprit critique. Parce que finalement, c'est ça qu'on veut vous donner au minimum au lycée, ou à l'école, c'est qu'on cherche, pas que ça, hein, mais on cherche aussi à développer votre esprit critique. Votre esprit critique. Essayez de vous demander si ce qu'on vous dit est cohérent, pas cohérent. Donc là, en fait, on a l'impression, vous pouvez faire des petites déductions. Là, la suite IN semble croissante. C'est quelque chose qu'on pourra peut-être voir à la fin. Bon, même si ça n'a pas l'air de demander ici, ils auraient pu le demander. Hein. Ils nous parlent surtout de la limite, en fait. Ok. Mais comment on sait que c'est une suite? Bah parce que je te dis, une suite, c'est tout simplement plusieurs nombres. C'est des nombres qui se suivent. I1, I2, I3, tout ça, ce sont Ah, des aires d'accord. différentes. I4, I47, D'accord. I100. Une suite de nombres, une suite numérique, c'est une suite de nombres. C'est aussi bête que ça. Alors, première question, la question A, on nous demande de montrer que 0 inférieur ou égal à I2 inférieur ou égal à ça. Moi, j'aime pas le dire comme ça parce que ça veut rien dire. Je préfère le dire, démontrer que I2 est compris entre 0 et ce nombre-là. Mhm. Donc, alors, c'est pas évident comme question, hein. C'est pas évident. Peut préférer aux questions précédentes, non? Peut-être. Ils nous disent aussi qu'on admet que la fonction grand F, définie sur l'intervalle 0 plus l'inf, par f de x égale ce machin-là, est une primitive de petit f. De petit f. Sur 0 plus l'inf. Ah oui, d'accord, donc ça devrait le faire, hein. Parce que I2, finalement, c'est une aire. Et comment on calcule une aire, en fait? Tu te souviens? Il faut avoir la primitive, ensuite calculer les bornes de l'intégrale et en faire la différence. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, I2, c'est égal à quoi, en fait? C'est l'intégrale entre quoi et quoi? Et de quoi? Entre 0 et exponentielle Alors, de moins 1 demi. non, pas tout à fait. Les bornes, tu te souviens, c'est les x. T'as les x1, x2, s'il faut regarder l'axe des x. Ah, attends. C'est 1 à 2. Alors, c'est l'aire rouge qui nous intéresse. L'aire rouge, elle commence à quel x? C'est marqué hein, 1 d'ailleurs dans sur E l'énoncé. Hein. Ouais, c'est 1 sur E. Donc 1 sur et E. N. Et non, pas N, parce que c'est I2. C'est 2. C'est 2. C'est bien, mais voilà, c'est ça. Et de quelle fonction?
de f Ouais, de x. c'est ça, de petit f de x, hein. La courbe bleue étant bien la courbe de f dx. Et une fois que tu as écrit ça, c'est très bien. Là, on est parti là. C'est l'astuce, même si c'est pas vraiment une astuce en fait, hein. Il suffit juste de connaître un tout petit peu son cours et de ça. On sait que dans le cours, une aire sous une courbe, c'est une intégrale en fait de cette fonction. Donc voilà. Et après, pour calculer ça, si jamais on veut le calculer, alors est-ce qu'on veut vraiment le calculer d'ailleurs? C'est pas évident. Non, on veut un intervalle, enfin, Ouais, un encadrement, c'est ça. un encadrement. Et bon, on pourrait peut-être le calculer. Tu sais pourquoi on pourrait le calculer? Parce qu'il nous donne justement une primitive de petit f. C'est grand Oui, F. Ils nous disent que c'en est une. grand f. Donc, on pourrait carrément la calculer. Bon, je t'avouerai que c'est pas forcément génial hein, de faire comme ça. Mais on peut le faire. On va le faire de cette manière-là. Alors, comment on peut la calculer? Qu'est-ce que j'écris après? Bah, la primitive. Mhm. Que je mets entre crochets en fait, hein. Moins 2, Hop. et entre crochets, on met les bornes 1 sur E et N. Alors 2, hein. 2, hop, Oui, sur 2. Je me trompe à chaque fois. Après, bah, on calcule pour chaque borne hop, je le- le mets, voilà, et on la calcule pour chaque fonction. borne. La fonction, on remplace x d'abord par celle du haut, hein, 2, et ensuite moins Oui, celle du bas. Allez, on va le faire rapidement. Ça va nous donner quoi ça ça? fera moins 2 moins ln de 2 sur 2. Après, on peut factoriser. Est-ce que tu es sûr qu'on peut factoriser là-haut? Hmm. Parce que le 2, il est dans le Attends, ln. attends. Non, on peut pas factoriser. Ouais, tu peux pas, hein. Tu vois, si t'avais un 6 ici ou un 2 là, là oui, t'aurais pu. Oui, Mais vu que le 2 il est dedans, on peut pas. En fait, on peut pas changer ce nombre, sauf à l'écrire en divisant en séparant la fraction en deux, si tu veux. oui, Voilà, ça ferait moins 2 sur 2, moins ln de 2 sur 2. Ok, donc ça oui. fait moins 1. Ok, ça c'est possible aussi. Et ensuite, on met un moins et on remplace par 1 sur e. Donc, moins 2 moins ln de 1 sur E Mhm. sur 1 sur E. Voilà, je mets des Ça va parenthèses ici. donner moins 2 moins ln de exponentielle de moins 1. Oui, tu peux le voir comme ça. Sinon, tu te souviens, ln d'un quotient, c'est quoi aussi? Ln de a sur b. C'est la différence Ouais. Moins 2 moins des ln de 2, donc ça je ln. l'aurais écrit au début. Tout sur 2, on n'a pas tout ça au même déno hein, pour l'instant. Bon. Sur 2, moins 2. Alors, tu m'as dit la différence. Alors, qu'est-ce que je mets? Il y a le moins bleu devant. Moins ln de 1 Ouais, c'est bien. moins ln de exponentielle. Alors, est-ce que t'es sûr? Est-ce que c'est un moins ln de e? Est-ce que- Attends. Euh, ln de 1 moins ln de E. Ouais, mais il faudrait... Ah, ln de... Attends. Si c'est bien, hein, c'est ça, c'est ln de e. Mais soit tu le mets entre parenthèses, que je voulais dire, ce que c'est, t'as le moins devant, en fait. 1 sur e, en fait, t'as... hop, soit tu le mets entre parenthèses comme ça, moins ln de e. Soit, moi je voulais développer directement avec le moins en bleu, en Ah fait. non, Mais c'est pas grave. Hop, voilà. ln de 1, on se rappelle, ça fait quoi ça d'ailleurs? ça fait 0. On peut l'enlever. Et donc ça te donne plus ln de e. Oui. Et ln de e, c'est un nom que tu peux connaître, mais ouais, 2 ça va être plus virgule et Vincent. quelques. Ouais, c'est ça, mais surtout ln de e, c'est ln de e puissance 1. Oui. Et donc c'est 1 à la fin. Tu te souviens de la règle? Ah ln oui, de c'est e vrai, puissance oui. x. C'est une petite gymnastique. Bon, sinon moi je le Oui. connais, tu vois. ln de 1, ça fait 0, c'est une valeur que tu peux connaître, et ln de e, ça fait 1. C'est un peu, voilà, tu Oui. peux les retenir. Voilà, donc on s'embrouille pas, la première fraction, on l'a gardée, hein, celle que j'entoure en bleu, elle est toujours la même. Donc moins 2 moins ln de 2 sur 2. Bon, d'ailleurs, diviser par 1 sur e, ça revient à multiplier par combien? Exponentielle de moins 1. Alors, non, c'est égal à e de moins 1. 1 sur e, c'est égal à e de moins 1. Mais si je veux prendre tout le truc Ah, bah par... haut, attends.
D'ailleurs, on va le simplifier à fond, hein, ce truc-là, parce que c'est moins 2 plus 1, en fait. Hein, tu m'as dit que moins ln de E, c'était plus ln de E, donc ça fait plus 1, parce que ln de E, c'est 1. Oui, donc ça fera moins 1. Voilà. Et vu que tu as un moins devant, c'est galère, hein, des fois, les petits calculs. Hein. Ah, ça fait plus, Ah. plus 1. Ça fait Et, plus 1 fois... exponentielle Ouais, de 1. en fait, exponentielle de 1 fois E, en fait. Hein. Ouais. Fois E, donc plus E. Mm. Alors Aurélien me parle en chinois. Ah oui, fois E sur 1. Ouais, c'est ça. Fois E sur 1. Fois E, en fait. Hein. Un nombre sur 1, c'est E. C'est ça, Aurélien. Et donc, ça fait plus E. Parce qu'on avait plus 1 fois ça. Bon, bref, on trouve quoi? On trouve tout ça, quoi. Je vais enlever le 1 en fois. Alors, franchement, tu peux pas vraiment le simplifier, ce nombre-là. Si tu vas sur la calculatrice, on va s'entraîner un petit peu. Est-ce que tu l'as à côté de toi, ta calculatrice? Ok, on va rentrer les choses ensemble, parce que je sais que des fois on galère. Alors, comment tu rentres ça dans ta calculatrice? On fait vite fait. On veut la valeur décimale, c'est ça? Oui, on va trouver une valeur décimale, approchez-la. Comme ça, on va voir si c'est Bah, encadré entre les deux nombres. Alors, on combien tu rentre trouves le pour truc ce sur nombre? la Ouais, calculatrice. ouais. Mais je sais que des fois, la dernière fois, tu t'étais trompé sur un truc, donc c'est pour ça que je vous demande de le faire. Je le fais en même temps. Hein. Hop. Moi aussi, je me trompe sur un truc. Voilà. Tu me dis dès que tu l'as. C'est bon, j'ai trouvé. C'est un plus, hein, c'est un plus Aurélien. Ouais, essayez de le faire, Aurélien aussi. Et pendant ce temps-là, en fait, Amel, tu peux calculer l'autre borne. Tu vois, E moins 1 demi. Ça va te donner quoi, E moins 1 demi? Ça m'intrigue d'ailleurs. Ah non, c'est bon, ça marche. Bah, E moins 1 demi, ça donne 2,21. Ouais, ça c'est bon, hein. Alors, combien t'avais trouvé pour le nombre entouré en rouge? Notre I2, là? Attends. J'ai trouvé 0,37. Alors, soit c'est moi qui me suis trompé, soit c'est toi. Alors, moins 2, alors je sais pas comment tu l'as fait. Comment tu l'as rentré dans ta calculatrice? Tu vois, c'est pour ça que je... Parenthèse, Ouais. moins 2, moins ln de 2, Tu fermes la parenthèse, là. divisé par 2, parenthèse. Ah ouais, c'est là que tu te trompes, en fait, Amel. C'est bien, hein, c'est pour ça que je te l'ai demandé. Ah. Tu vois, le moins 2 et moins ln de 2, il faut que tu le mettes, c'est lui qu'il faut mettre entre parenthèses. Parce que, si Mais tu veux... pourquoi on peut pas tout mettre Mais le parce que quotient? ça sert à rien de mettre tout le quotient entre parenthèses. Si tu demandes à ta calculatrice 4 sur 3 et que tu lui mets 4 divisé par 3 et ça, je veux bien ça. S'il te plaît, calculatrice, je veux que tu mettes ça entre parenthèses. En fait, c'est inutile. Parce que 4 divisé par 3, c'est déjà une opération qu'elle va faire en premier. Parce que les divisés et les fois, dis-toi que c'est les opérations qu'elle fait en premier. Donc si elle voit un divisé, elle le fait en premier. Alors regarde bien. Toi, ce que tu as rentré, il faut bien comprendre ça, parce qu'il ne faut pas perdre des points là-dessus, c'est dommage. C'est tout simple. Toi, tu as rentré moins 2, moins ln de 2, divisé par 2. Ah, t'as mis ça, avec des parenthèses comme ça, plus E. Oui. Et t'as mis E de 1, peut-être? Bon, peu importe. Et en fait, au niveau du divisé, ta calculatrice, elle comprend. Je me demande même, à mon avis, le ln de 2, elle fait avant, à mon avis. Et après, elle te fait donc ln de 2 sur 2. Et c'est seulement après qu'elle te fera moins 2, moins ce résultat-là. Tu vois? Et c'est pas du tout ce qu'on a comme calcul. Parce que nous, le calcul, c'est d'abord le haut, c'est-à-dire moins 2 moins ln de 2, et ça, on veut demander à la calculatrice de le faire avant. Avant tout, avant le diviser. Ok. Tu vois? Donc, les parenthèses, il faut les mettre autour du numérateur, c'est-à-dire là. Et pas celle-ci. Ok. Je sais pas si tu
Comprends bien la petite différence, c'est une histoire de priorité de calcul en fait. Si tu mets juste le divisé entre ln de 2 et 2, la calculatrice, elle te fera la division entre ln de 2 et 2, et pas entre tout le numérateur et 2. En gros, si je mets les parenthèses comme je les ai mises tout à l'heure, elle va Elles sont faire pas utiles, une elles sorte sont de... juste pas utiles celles-ci. Les deux parenthèses rouges, elles servent à rien dans ce calcul. Ah, ok. Donc en gros, elle va faire ln de 2 sur 2, Ouais, puis ouais, moins 2 sur 2. Ok. Donc exactement. il faut que je mette les parenthèses sur le numérateur. Ok, C'est d'accord. ça. C'est un petit peu la même histoire qu'on a vue tout à l'heure avec Soraya dans son calcul de dérivée. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'était la même chose, hein. C'était quasiment pareil, sauf que c'était pas sur la calculatrice, mais l'idée était exactement la même. Ouais, je vais rappeler ça très rapidement. Si on se rappelle de la dérivée, c'était la fonction, c'était f de x égale 1 plus ln de x sur x, 2. Et en fait, tu te souviens, Amel et Soria, si vous suivez, u de x, c'était la 1 plus ln de x. 1 plus ln de x, Voilà, u' de x, c'est 1 sur x. c'est ça. Mais tu sais quoi, peu importe. À la fin, on avait moins, enfin au début, on a u'v, ok, moins uv'. Et là, Voilà, en j'ai oublié de fait, mettre les parenthèses. ouais, et en Il y a le fait, produit. c'est ça, au niveau du uv', il faut mettre les parenthèses, parce que t'as 1 plus Bah oui. ln de x, ouais, mais pour Soria, c'était pas évident, fois, en fait, v'. Et le v', hein, je sais plus ce qu'on a trouvé, c'était 2x, en fait, hein, dérivé de ça. Pour permettre la distribution. Voilà. Et en fait, c'est la même idée. Parce que si tu mets pas les parenthèses, tu obtiens 1 plus ln de x. Alors, nous, on avait mis le 2x avant, en plus, parce que Soraya retient la formule comme ça, c'est u'v moins v'. Chacun son truc. Et en fait, si tu mets pas les parenthèses, ça fait fois 2x. Et le fois 2x, là, le fois, il est juste avec le ln. Donc, je redis ça pour Soraya, hein. Amel, j'ai l'impression que tu as compris ce passage, mais l'idée est la même, pourtant. Ouais, j'ai compris. L'idée est la même que pour la calculatrice. Donc là, les parenthèses, il faut les mettre partout ici. Comme ça, le 2x, il est bien multiplié avec tout ça, et pas seulement avec le ln de 2x. Le ln de x. Mm. Ensuite, Aurélien me dit, je comprends pas pourquoi c'est plus e. Aurélien, alors renote bien sur ton brouillon, ln de 1, moins ln de e, avec un moins entre parenthèses, comme ça, le tout sur 1 sur e. Et tu reprends ça tranquillement sur ton brouillon, tout ce calcul-là. D'accord? Tu fais ça tranquillement de ton côté. Et à la fin, il faut que tu trouves plus e. Ça marche? Refais ça tranquillement. Voilà. Voilà, Mel. Écoute, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 1,37 environ pour I2. Et E de moins 1,5, tu me l'as dit, ça fait à peu près 2,21 quand tu l'as tapé sur ta calculatrice. Ouais. Donc c'est gagné. Oui. Ça, c'est une première façon de faire, mais j'aime pas trop cette façon de faire, parce que c'est pas souvent la... Enfin, c'est pas la manière la plus courante qu'ils vont vous demander. La manière courante de démontrer une inégalité sur une intégrale, tu te souviens? C'est de partir de quelque chose pour aboutir à ça. Ouais. C'est de partir sur une inégalité d'abord sur la fonction. Sur la fonction f de x, donc, que j'entoure ici en rouge. Donc je veux qu'on fasse cette manière de faire là. J'espère qu'on va trouver avec, c'est pas sûr. Hop, j'efface les trucs. Donc en gros, là, dans l'inégalité, quand ils disent inférieur ou égal à e moins 1,5, finalement, ça signifie que c'est l'intégrale. Qu'est-ce qui était l'intégrale E moins 1,5. C'est le résultat de l'air là qu'on a Ben non, trouvé. bah non, parce que l'air, on a trouvé 1,37, souviens-toi. On a trouvé ce nombre compliqué là que j'ai laissé. Ici, en bas à droite. Tu vois, tout ce truc-là qui vaut environ, tu me l'as dit, 1,37. Mais dans ces cas-là... Ça, c'est attends. I2. Ah, c'est I2, ok. Ouais. Ah, en gros, mais là, en fait, c'est vrai, c'est pas rigoureux parce que, en gros, là, on sait juste que I2 est compris entre 0 et exponentielle de moins 1,5, mais c'est pas précis. D'ailleurs, quand tu dis exponentielle, dis plutôt E, parce que là, c'est pas vraiment exponentielle, c'est pas la fonction, c'est plutôt le nombre ici. Oui. Mais ouais. En fait, oui, c'est vrai que c'est pas très précis, mais c'est juste, notre truc est rigoureux. Ouais. Ciao. Tu vois, notre truc est rigoureux parce qu'on a bien démontré ce qu'il faut. Tu vois, on a bien démontré que I2, on l'a calculé même en fait. On a même trouvé une valeur précise. Ouais, c'est beaucoup mieux de faire Bah le oui. truc là avec.
Ouais, en fait, je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais en tout cas, ce qui est beaucoup mieux, c'est de trouver une valeur précise de I2, ça c'est sûr. Parce que, Oui. bon, je sais pas pourquoi ils nous ont posé la question comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors nous, on peut partir d'une égalité sur f de x. Alors f de x, il faut bien regarder les bornes aussi. Entre 1 sur e et 2, c'est-à-dire entre ces deux points noirs là, hop, les images, c'est-à-dire les y, sont compris entre quel nombre et quel nombre? Les Y. Les y de tous ces points bleus. Hmm. Au minimum et au maximum, ils sont compris entre quel nombre et quel nombre? Voilà, j'ai bien fait mes petites Je sais gommettes. pas. Alors, en fait, les petits points bleus, le minimum des y qu'ils ont, bah c'est 0. Tu vois, ils sont tous au-dessus de 0. Oui. D'accord? Quoi le minimum? Bah en fait, c'est le plus petit. Comment dire? En fait, on cherche à encadrer f de x. Les f de x, c'est tous les y de ces points bleus, tu vois. Si tu prends un x là, si tu prends un x Oui, là, mais c'est pas 0. bah si, parce que le point bleu, il peut être en 1 sur e, ou il peut être en 1 sur e, en tout cas, il vaudra 0. C'est le seul moment d'ailleurs. Oui. Tu vois? Et le maximum, bah c'est celui qu'on avait calculé tout à l'heure avec Charlène en fait. C'était pour E de, c'est un peu compliqué, E de moins 1 demi ici, et comme Y, en fait, on trouvait, après un long calcul, on trouvait E sur 2. Un nombre tout simple. Donc en fait, les f de x sont compris entre 0 et E sur 2. 0 et sur 2. Ouais, on s'aide juste du tableau de variation en fait, hein. C'est comme si on avait le tableau de variation, hein. Tu vois, le tableau de variation c'est ça. Hop, hop, voilà. Là on avait trouvé E sur 2, décroissante ensuite. 0, E de moins 1 demi, x, f, hop. Et voilà, hein. Et notre 2 il est par là. Tac, tu pourrais calculer l'image de 2 si tu veux, hein. Tu vois, bref, ce tableau de variation, il est tout à fait ressemblant à la courbe. Et nous, on est juste en train d'encadrer f de x pour ensuite utiliser la propriété du cours, qui est le passage à l'intégrale, tu sais, qui est une propriété qui découle de la positivité, qui est que tu peux mettre l'intégrale de 0, et tu gardes le sens, inférieur ou égal à l'intégrale de f de x dx. Faut mettre les dx normalement. Hop. Inférieur ou égal à intégrale de e sur 2 dx. Et là, tu remets les bornes, hein, les mêmes. 1 sur e, 2, 1 sur Mais e. comment j'aurais fait pour penser à faire l'inégalité avec le minimum et le Voilà, oui, maximum? bonne question, c'est une bonne question. En fait, alors déjà, première chose, c'est qu'il aurait fallu penser à faire une inégalité à encadrer f de x tout seul. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on veut un encadrement sur une intégrale, je répète pour tout le monde, hein, la technique, c'est d'abord d'encadrer la fonction sous l'intégrale. Donc notre but, c'était vraiment d'encadrer f de x tout seul. Sachant que le x, il varie entre 1 demi et 2. Et tu vois, en fait, on se prend pas trop la tête, Amel. On voit juste sur le dessin, ça se voit que les f de x sont au minimum. Le minimum, c'est 0, et le plus grand, bah, c'est ce fameux maximum au point rouge, là. Tu vois? Donc on s'aide du fait que le plus petit soit 0 et que le plus grand soit E sur 2. Et ça y est, t'as un encadrement de f de x. Tu vois, ça se voit sur la courbe, en fait. T'as pas vraiment à chercher plus loin. D'accord? Voilà le genre d'encadrement que tu peux utiliser, hein, tu vois, c'est vraiment ce que tu vois sur la courbe. Tu vois, tous les points bleus sont entre ces deux positions roses sur l'axe des Y. Ils sont là-dedans. Oui. Donc ils sont bien compris entre 0 et E sur 2. Ça va? Tu penses que tu pourras le voir la prochaine fois que tu verras une courbe, ou même un tableau de variation, hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut le voir aussi dans le tableau de variation, hein. C'est-à-dire que là, tu as 1 sur E, là, tu as fait un 0 en fait, hein. Hop. Donc si tu calcules f de 2, je sais pas combien ça fait, mais ça fait un nombre. Tu vois? Tu es à peu près à... Je sais pas combien d'ailleurs. Sur le dessin, f de 2, ça ferait à peu près 0,4. 0, ouais.
Sur mon dessin, pas trop, mais c'est pas grave. D'accord, donc le minimum, il est là, et le maximum, il est là. Parce que f de 2, on a dit, c'est environ 0,4. Il est entre les deux, hein. Ça va, Amel, pour encadrer une fonction? Hein, ça se voit vraiment, je répète, sur la courbe de la fonction ou dans le tableau que tu as déjà dressé, en fait, juste avant. D'accord. Voilà, et ensuite, ah oui, ça je le laisse, je voulais le laisser. On a passé à l'intégrale. L'intégrale de 0, pas vraiment de calcul à faire, hein. L'intégrale de 0, ça fait 0. Ouais. L'air sous 0, ça fait 0. Ah oui, ça c'était la valeur compliquée qu'on a trouvée, je peux peut-être la garder. Bon, allez, je l'enlève. Hop, l'intégrale de x entre ça et ça, bah, c'est justement i2. Oui. Et l'intégrale à droite, alors, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. E sur 2, c'est une constante, tu vois, c'est une constante fois 1. Donc c'est comme si tu peux tout à fait sortir E sur 2 de l'intégrale. Tu vois, Oui, ça fera E intégrale de E sur 1 2. sur 2. Oui, tu peux garder l'un demi, mais tu peux même sortir le demi. Tu vois, Ah, d'accord. 1 sur E, 2, et tu mets 1 dx. Comme ça, trouver une primitive de 1, c'est quand même plus simple. Alors il y a une question de Vincent qui demande, peut-on dire que 0 est minimum? Oui, mais c'est minimum sur quel intervalle, Vincent? En fait, 0, c'est un minimum de f, pas sur 0 plus l'inf. Parce que tu te souviens, hein, la fonction f à gauche, là, elle est comme ça, hein, elle part vers moins l'inf. Il faut que tu dises que 0 est un minimum de f, c'est pas un minimum, c'est une erreur, c'est le minimum de f, pour x variant entre 1 sur e et 2. Donc tu dis sur l'intervalle 1 sur e 2. Oui, ça tu peux le dire sur ta copie. Tu dis, hein, je répète, 0 est le minimum de f sur 1 sur e2. Mais sinon, moi je pense, j'aurais dit, on peut déduire du tableau de variation que f de x est compris entre 0 et e sur 2. J'aurais peut-être précisé à côté effectivement que e sur 2 était le maximum. Ouais. Ça va Vincent, tu penses? Voilà. Voilà. Et l'intégrale de 1 alors? Ça va te donner quoi ce truc-là? C'est x compris entre 1 sur e et 2 avec le e sur 2 en facteur. Voilà. Il suffit juste de calculer ce nombre-là, et comme par hasard, tu vois, ça se voit direct, hein, je trouve presque. On va trouver e moins 1,5, pourquoi? Parce que... Bah, à toi de me dire, qu'est-ce que ça va donner, ce truc-là? Ça va donner E sur 2 multiplié par 2. 2 entre parenthèses, hein? Ouais. Oui. Moins. Attends. E sur 2. C'est 1 sur e, ça. Hein. Ah non. Oui, moins 1 sur 2. En fait, là, t'as mis E sur 2 en facteur. Ah, ouais, le e sur 2, souviens-toi, je l'ai sorti de l'intégrale au début. Mais il faut pas faire genre E sur 2 fois 2 moins E sur 2 fois 1 demi. Ouais, mais quand tu le sors de l'intégrale, en fait, tu vois, si tu calculais juste ton intégrale que j'encadre en noir, de 1 dx, ça te ferait 2 moins 1 sur e. Oui. Et le e sur 2, il est resté, c'est même pas que j'ai factorisé, c'est qu'il est resté tranquille devant, en fois, pendant ce temps-là. D'accord. Tu vois, il était devant, hein. Je l'ai pas touché. C'est comme si je l'avais pas touché. J'ai juste remplacé ce que j'ai encadré en noir par ça. Par 2 Ok, moins mais 1 ce que j'ai sur dit e. tout à l'heure, c'est bon. Oui, ça marche aussi, parce que toi t'as développé direct. Ok. Et donc, ça nous donne, tu m'as dit e, parce que les deux s'en vont. Moins E fois 1 sur e. E sur 2. Attends, moins... Attends, vite fait. Ah oui, E moins hop. E sur 2. E. Fois 1 Donc sur ça e. donnera 1 sur 2. Voilà, les e s'en vont. Hein, donc c'est un petit peu calculatoire, hein, les intégrales, il faut s'entraîner. Hein. En fait, les maths, ça n'est que ça, hein, quasiment. C'est déjà comprendre les questions, donc là, on est ensemble depuis le début de l'année pour ça. C'est comprendre à ce qu'on vous demande, et les cours, les éléments de cours, et après, c'est de l'entraînement. C'est vraiment en vous exerçant et en voyant tous les petits détails, parce que c'est que des détails. Ça n'est que ça. Et les trucs qui marchent bien,
les voitures, les fusées, c'est que des détails. Je vous dis ça parce que c'est avec ces sciences-là qu'on fait des trucs de fou. C'est vraiment, je le pense vraiment, hein. Les avions, les fusées, toutes les technologies vraiment avancées que vous pouvez voir, c'est les détails qui les font. C'est les technologies avancées, et les technologies avancées, tout est dans les détails. Des petits résultats qu'on a démontrés au fur et à mesure. Et ces détails, vous pouvez pas vous en rendre compte quand vous restez spectateur. C'est impossible. Par contre, vous les voyez quand vous faites. Et c'est toujours prise de tête en fait, hein. C'est toujours un petit peu prise de tête, faut bien se demander, est-ce que le moins je l'ai bien placé, est-ce que ce machin-là s'en va avec celui-là, etc., etc. Voilà, et après il y a différents niveaux, hein. Les maths et toutes les autres matières, c'est pas que du calcul. Après il y a toutes les autres couches en fait au-dessus. Mais c'est bien qu'on fasse tout ça parce que là on se rend bien compte que l'intégration de ce chapitre-là, c'est quand même pas mal de calculs. Je dirais que le plus calculatoire, c'est quand même les nombres complexes avant tout, hein. Nombres complexes, il y a pas mal de petits calculs à savoir faire. Ça va, Amel, pour ça? Tu vois, on a trouvé la borne qu'il fallait, hein, E-1,5. Voilà. On tombe pile poil dessus. Des fois, c'est pas le cas, hein. Faire attention, des fois, on tombe pas directement sur la borne. Tu vois, par exemple, si on était tombé sur E-1 tiers, donc à gauche ici, hein, de I2, E-1 tiers, ça marche aussi, ça. Parce que E-1 tiers, c'est plus petit que... Ouais, je dis des bêtises, ça aurait été E-... Bon, j'ai pas l'exemple. Mais tu vois, des fois, on tombe pas directement sur la borne. C'est comme dans le raisonnement par récurrence. Des fois, tu tombes pas directement sur la borne, mais c'est pas grave, parce que la borne que tu as trouvée toi, elle sera quand même inférieure à celle qui te donne. Tu vois? Donc tu pourrais rajouter un inférieur, et ça. Voilà. Je blablate beaucoup, je sais, mais là c'est bien, tu t'es pas mal débrouillé, Amel. On a vu deux manières de faire. Soit le calcul direct de I2, mais je trouve que c'est bizarre de nous avoir donné une primitive, je trouve. C'est pour la question B surtout qu'elle sert. Et la deuxième manière, plus courante, c'est d'encadrer d'abord f de x sur l'intervalle, et c'est pas sur 0 plus 1, hein, c'est sur l'intervalle 1 sur E2, donc faut bien regarder les bornes en fait, entre lesquelles on va encadrer f de x. Et après, on intègre tout ça. On met les intégrales ici. C'est ce qu'on a fait ici. Voilà, voilà. Allez, on va faire le petit calcul. On va finir, je pense, ensemble. Je pense que Vincent... Là, non, je vais pas donner la question B à Vincent. Je pense que là, on finit ensemble parce que c'est quasiment fait. Comment on va calculer IN, en fait, en fonction de petit n? IN, ce serait quoi? Regardez ce schéma-là. Hop. Tac. Y, l'axe des X. Alors, tu vois, toujours, en fait, tu te demandes, I2, c'était quoi? Ça correspondait à quoi en français? Dans l'exo. Bah, ça correspondait à la borne. Alors, Genre, lundi. ouais, mais c'était égal à quoi? C'est quoi, en fait, I2? Sa nature? Dans cet énoncé. Ou même IN, hein. C'est marqué. C'est une aire. C'est ça. Et une aire, ça fait tilt. On sait qu'une aire, sous une courbe, c'est l'intégrale entre, et ils nous le disent ici, hein, entre 1 sur E, toi ça se traduit assez directement en fait. Oui, et N. Et N, là tu mets N en fait. Seulement là. Tout à l'heure c'était I2, hein. Et ensuite tu mets F de X. Après, il faut le calculer. Et là tu peux le calculer direct. Alors, on a la primitive, Voilà. après, on passe par les bornes et on trouve. Voilà. Moins 2, moins ln de X sur X. Ça se fait direct parce qu'ils nous demandent pas de faire le travail, de trouver la primitive. D'ailleurs, pour être honnête, on ne pourrait pas la trouver en terminale. C'est trop dur de la trouver, hein. Rappelez-vous, la hein. donne. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous la donnent. F de X, c'était 1 plus ln de X sur X. Et moi non plus, j'aurais pas trouvé de primitive de ça. Donc c'est pour ça qu'ils nous la donnent. Ils nous demandent même pas de le vérifier. Si jamais là, il y avait eu une question, Amel, où ils te demandent de vérifier que cette fonction est une primitive, qu'est-ce que tu aurais fait? Une primitive? Je la dérive. Voilà. Tu dérives, hein, et tu montres que tu tombes sur f de x.
Voilà. Allez, on calcule ça. Ça va être du calcul en fait. J'aurais dû laisser de la place. J'ai pas été malin. Parce qu'en fait, il va falloir simplifier à fond. Hop. Donc je vais le mettre direct. Hein. IN. Bon allez. 1 sur E. N. Donc c'est quoi? C'est moins 2 moins ln de x sur x. Sur X. 1 sur E. N. Voilà. Allez, on le fait ensemble. C'est pas très compliqué. Hein. Ça donne moins 2 moins ln de n sur n. Ok. Ensuite, moins 2, moins 2, moins ln de 1 sur E sur 1 sur E. Mhm. On peut se rappeler, on peut le calculer à part, hein, si tu veux, sur ton brouillon, tu aurais pu le faire. ln de 1 sur E, Bah, c'est égal à ln de 1 moins ln de E, voilà. donc ln de E, Alors pas tout à fait moins ln de E. moins ln de E, puisque ln de 1 vaut 0. Mhm. Ensuite, Tu te souviens, ln en de fait, E. on ne calcule pas déjà. Ah, Ah, le bonne truc à question. la deuxième. Ouais, c'est bien, c'est ça. Hein. Ok, donc C'est là, les ça étages. sera moins 2, moins... Ouais, moins ln Attends, de E. moins 2, Je voulais que tu me le donnes parce que tu sais, comme ça, on pourra plus remplacer direct. ln de E Ouais, sur ln de E, ok. 1 sur E. Donc là, on va obtenir plus ln de E, ok, mais ln de E, oh, souviens-toi, ça vaut combien? C'est ça que je veux que tu me dises. Parce qu'on va le remplacer Ça comme vaut ça. 0. Non, ln de 1, oui, ça vaut 0. ln de E, ça fait 1. 2 virgule et quelques, non? Ah, ça fait 1. Ouais, E tout seul, il vaut 2,71. Ok, mais ln de ça, ça fait 1. Tu vois, donc ça fait moins 1. Donc tu m'as dit que ça fait plus ln de E, donc plus 1 en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hop. Oui. Et donc là, on va tomber sur moins 2, moins ln de n sur n, moins 2 plus 1 sur 1 sur E. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ensuite, Ça donnera... Bah, pour la deuxième fraction, ça fera plus 1 sur... ouais. non, plus 1 multiplié par E. Donc, E. Ok. Donc ça fait tac, donc plus 1 sur 1 sur E, ce qui est égal en fait à 1 fois E sur 1, c'est-à-dire plus E. Voilà, c'est le calcul que je demandais à Aurélien de faire, c'est son brouillon. Et donc ça y est, hein, on obtient le bazar suivant, moins 2 moins ln de n sur n, et le plus Sur E qui N traîne. plus... Ouais. Voilà. Et ça c'est IN. Ça y est, tu as la valeur de l'intégrale IN pour n'importe quel n. Donc tu te souviens, le n c'était un nombre entier qui se balade de 1, 2, 3. Et voilà, tu peux avoir I7, I100, II, ce que tu veux. Hein. Et surtout, tu peux étudier la limite en plus l'infini. Et tu te souviens de la suite, ce qu'on avait conjecturé dessus, on pensait qu'elle était de quel sens de variation. C'est toujours intéressant de regarder ça. Là, ça c'était I1. Décroissante? Croissante plus décroissante? Ah non, ça c'était la fonction. La suite, elle était croissante tout le temps. Parce que tu sais, tu lui ajoutes toujours un petit Ah peu. oui. Ça c'est I2. Oui, I2 est l'air. plus grande, hein. Voilà. C'est l'air en fait. I3, elle est encore plus grande. Bon, si je dis que 3 c'est ici. Etc. Etc. Donc, on se dirait, c'est une suite qui est croissante. Bah, elle tend vers plus l'infini, forcément. En fait, non. Oui. C'est comme une fonction. Une suite ou une fonction qui est croissante, ça veut pas dire qu'elle tend vers plus l'infini. Elle peut très bien avoir une asymptote, c'est-à-dire un plafond. Et là, c'est ce qu'on voit, parce que ça, c'est IN, hein, ce que j'ai encadré en rouge. Et vers quoi ça tend, à ton avis, quand n devient très grand? Bah déjà n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ok. Ensuite, Attends.
Mais attends, ln de n sur n, c'est pas genre une croissance comparée? Ouais, si. Par contre, tu l'as pas Ça fait directement. 0. Tu l'as pas directement, Enfin, attention. il faut découper la fraction, ça fera Tu peux découper, voilà. moins 2 sur 1, moins ln de n sur n. Moins 2 sur n, moins ln de n sur n. Ça, c'est très bien, voilà. C'est très bien, ça. C'est un petit peu ce qu'on avait fait tout à l'heure avec Walid, mais tout à l'heure avec Walid, on avait plutôt factorisé en haut. Parce que le cas était un tout petit peu différent. Mais on aurait pu aussi, je crois, il me semble, avec Walid tout à l'heure, on aurait pu séparer la fraction en deux, plutôt que de Donc là, factoriser. ln de n sur n, ça tendra vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mhm. Et moins 2 sur n, ça tendra vers 0, puisque n, il est grand. Ouais, c'est ça. Et donc, il te reste à la fin Ça tend vers e. vers E, voilà. Et E, hein, on sait que ça vaut à peu près 2,7. Alors le résultat, il sera en unité d'air. Je pense que c'est rare qu'ils vous demandent le résultat en centimètres carrés, mais c'est possible. C'est possible des fois parce qu'ils vous demandent ils vous donnent un repère. Et parfois, les unités sont données en centimètres. Donc s'ils vous demandent le résultat en unité d'air, il n'y a rien à changer. Tu vois, c'est le résultat mathématique que tu as trouvé. Oui. Et s'ils te demandent le résultat en centimètres carrés, là, il faut que tu multiplies par l'aire de chaque rectangle. Ici, tu vois, les rectangles, c'est une unité d'aire, ça. Et chaque carreau, en fait. Et si par exemple c'était 3 sur 2, 3 cm en X pour représenter le 1, et 2 cm en Y, bah, ça serait x6 en fait. Bon, je le dis parce que des fois ça pourrait être demandé. Mais c'est En bien, gros, on multiplie par c'est très bien. l'aire du rectangle. Oui, l'aire de l'unité d'air. L'unité d'air, c'est l'aire du rectangle en fait, de base. Par rapport à... Ah, mais attends. Mais genre, attends. En gros, attends, si j'ai bien compris, on a l'intégrale, enfin le truc qu'on a trouvé à la fin, Mhm. et on multiplie par l'aire d'un rectangle sur le repère. Et c'est tout. Exactement. Et ça te donne Ok. l'aire en centimètres carrés. Mais c'est pas ce qui est demandé ici, hein. Ce qui est demandé ici, c'était D'accord. en unité d'air, hein. Tu vois, c'était exprimé en unité d'air, c'était dit dans l'énoncé. Voilà. C'est rare normalement qu'ils vous demandent, c'est un petit peu fourbe parce que la plupart des élèves l'oublient de multiplier. S'ils vous demandent en centimètres carrés, ça serait un peu fourbe de leur part. La plupart du temps, ce sera en unité d'air comme ici. Mais les centimètres carrés, pourquoi des carrés? Bah parce qu'une aire, c'est toujours en centimètres carrés. Ça peut être en centimètres, une aire. Et donc, l'aire d'un rectangle, bah, ça serait 3 centimètres par exemple, hein, fois 2 centimètres. Donc ça ferait 6 centimètres carrés. Ah, ok. D'accord? Bon, c'était juste une aparté, et voilà, hein, l'aire sous la courbe, en partant sous la partie positive, hein, si tu la sommes jusqu'à l'infini, bah ça fait pas plus l'infini, en fait, ça fait E comme nombre. C'est un peu Oui. spécial, hein. Mais voilà. C'est-à-dire que si la courbe, vous la continuez à Mais fond. on est bien d'accord que l'aire, elle augmente. Enfin, Oui, l'aire plus augmente, mais elle plafonne. on tend vers l'infini. Oui, elle stagne au niveau de E. C'est ça, exactement. Mais elle augmente tout de même. Elle augmente tout de même, mais regarde comment ça se traduit. Ça serait 2,6, 2,65. E, tu te souviens, hein? E, c'est Mm. 2,71 et quelques. Oui. Et t'arriveras à 2,7, 2,7. Tu vois, les maths, ça peut rajouter des zéros autant que tu veux, hein. 2,00, enfin 7, 0,08, etc. Tu peux rajouter autant de zéros que tu veux ici. C'est ça l'infini en fait, hein, la notion d'infini. Et tu pourrais avoir 2,700, enfin encore un truc plus grand quoi, 0,9. Et dans ces cas-là, l'aire sous la courbe, elle n'est pas égale à 2. Elle n'est pas égale à E. Si, l'aire IN, hein, tu te souviens, l'aire IN, si N il est là, c'est tout ça. Hop, ce que j'assure en bleu. Mais E, on a dit c'était simplement, on va dire, par C'est quelle la, valeur elle tend, enfin, c'est la la limite de, limite. ouais, c'est la limite de yen. Ça veut dire que yen, en fait, on pourrait le démontrer, mais elle est juste en dessous de E, hein. Et elle vaut ça, ça, ça. Tu vois, à la fin, pour i 10 000 par exemple, si tu calculais i 10 000, ce serait un nombre très proche de E, quasiment E. En fait, ce que je comprends pas, c'est que là, on est en train de dire que, genre, il y a un moment, l'air, elle va stagner, c'est-à-dire elle va pas dépasser, enfin, l'air sous la courbe, elle va pas dépasser C'est ça. E. Elle dépasse pas Ok, E. mais Ouais.
Imaginons avant le point 2 sur l'axe des abscisses, on voit qu'elle dépasse E. Donc dans ces cas-là, Ah, l'aire non, non, totale, elle n'est pas égale à E. où est-ce qu'elle dépasse 2? Alors là, on a, attends. Là, c'est la courbe dont tu parles peut-être, la courbe de F. Là, Oui, t'as 1, mais nous, on d'accord. parle de l'air. On parle de yen. Oui, mais l'aire, c'est tout ce qu'il y a entre la Ouais. courbe et l'axe des abscisses. Ouais, tu te souviens, I2, Donc on l'avait calculé. imaginons, I2, c'était environ oui, mais 1,37. Donc on est loin de E encore. donc en gros, Ça, c'était I2. en fait, moi je crois que j'ai un problème avec la représentation graphique parce qu'en fait, moi quand je vois que ça augmente, je me dis mais c'est beaucoup plus important que eux, mais en fait, pas du tout. Bah non, pas du tout. Parce qu'en fait, toi, t'as 1,37, ça, c'est I2. Ensuite, tu leur rajoutes un tout petit truc. Tac, 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 tu leur rajoutes juste ça. Et la somme va te donner l'air I3. C'est un peu ça, Walid. L'air maximal, c'est E. Quand tu prends tous les petits bouts jusqu'à l'infini. C'est ça. Tu vois, Amel, en fait, si tu rajoutes encore un tout petit bout, le petit bout jusqu'à 4, ou jusqu'à 3, ou jusqu'à 4, ouais. C'est les airs, hein. C'est les airs qui nous intéressent. Tu rajoutes ce petit bout-là. Donc tu vois, là, je sais pas, tu serais peut-être à 1,5, j'en sais rien, tu vois, pour I4. Parce que I4, c'est ça, mais c'est aussi plus ça, hein. Plus tout ça, c'est la somme, en fait. En gros, c'est par rapport à la primitive, c'est pas par rapport à la fonction elle-même. Je sais pas exactement à quoi tu penses, mais je sais pas trop. Moi, En je le fait, regarde ce que juste je veux dire, c'est géométriquement. que là, on est en train de dire que genre la limite de l'air sous la courbe, elle peut pas dépasser E. Hmm. C'est-à-dire qu'elle est soit égale, soit inférieure à E. Ça sera jamais même Mais quand égal, tu en regardes fait. la fonction, Hmm. Ouais. oui bon, elle sera inférieure à E. Quand tu regardes la courbe sur le graphique, bah tu vois que genre de 1 sur E à 1, c'est beaucoup plus grand. Ça atteint un maximum, tu vois. Oui, c'est grand, mais ouais, ok. Mais pourquoi, enfin, ça dépassera jamais E? Mais là, tu parles de toute cette partie que j'assure en bleu, là, tout ce machin-là? Oui, Mais ce machin-là, il est petit, en oui. fait. Il vaut à peu près 1, là. Tu vois, I2, on l'a calculé, c'est 1,37. C'est pas si grand que ça. En air. C'est l'air, hein. Tu vois? D'accord. C'est pas si grand que ça. Voilà comment faut comprendre le dessin un petit peu. Et ça, c'est super classique, hein, je vous le dis, hein, des airs avec des suites et des fonctions, c'est vraiment... J'en ai vu beaucoup. Parce que c'est pas mal, en fait. Ça permet de mélanger un petit peu tout.